Ce garçon avala 10 tonnes de jus vert dès sa naissance. Le cardinal de la salle papale en fut terrifié car ce n'était pas un simple jus vert, mais un poison mortel susceptible d'annihiler le pouvoir sacré des clercs. Il avait initialement prévu d'éliminer ainsi le candidat au titre d'enfant saint, mais il ignorait que ce garçon était la réincarnation du roi démon mort-vivant. Un breuvage fait de magie démoniaque n'était pour lui qu'un stimulant de première classe. Dans sa vie précédente, il n'était qu'un esclave de l'entreprise ordinaire, mais après avoir gagné à la loterie, on lui diagnostiqua un cancer. Poussé par un désir viscéral de vivre, il fut réincarné en squelette mort-vivant, évoluant d'un squelette bas de gamme au souverain des morts-vivants. Pendant ces 100 années, il mena les démons vers la destruction et la résurrection. Plus tard, ils l'appelèrent roi démon, Isaac. Et son objectif ultime, après sa réincarnation en squelette, était de redevenir humain pour savourer la vie. Par la suite, il rapporta les têtes des monstres au royaume des dieux. Conformément à notre pacte, j'ai supprimé toutes les forces opposées au règne divin. Il est temps que vous me rendiez humain. À l'écoute, les dieux furent fort étonnés. Je pensais que cela prendrait au moins 500 ans, je ne m'attendais pas à une telle rapidité. Nous ne nous réunissions pas pour l'obtenir gratuitement. À ce moment-là, un dieu blond parla lentement. Pourriez-vous nous rendre encore un dernier service? En entendant cela, Isaac se mit en fureur. Tu te prends pour qui? Même si vous êtes des dieux, je n'hésiterai pas à vous tuer. Vous autres, bande d'incapables, n'avez jamais eu le pouvoir de me rendre humain et pourtant vous m'ordonnez. En tant qu'être invoqué par une magie interdite, hors des règles, Isaac ne pouvait être détruit et possédait la vie éternelle. Son pouvoir pouvait même menacer le royaume divin. Il ouvrit lentement la bouche et dit « Si vous ne pouvez pas me rendre humain, selon notre accord, je vous anéantirai tous. » Alors qu'il s'apprêtait à lancer une magie pour tuer les dieux, la seconde suivante, la puissance magique en lui commença à s'évanouir et son corps se raidit. Il s'avéra que les dieux avaient préparé un sceau pour gérer la situation, éradiquer la calamité, puis le sceau explosa soudainement d'une lumière puissante, puisque de toute façon je vais devenir un insecte, autant m'auto-détruire. Accompagné d'un éblouissant flash de lumière, en un instant, le roi démon périt, mais son âme fut scellée dans un insecte. Maintenant qu'il a disparu, notre pouvoir devrait revenir. Pour prévenir pareille chose à l'avenir, ils décidèrent de créer un récipient parfait pour le Saint-Enfant dans le royaume humain afin d'éradiquer tous les démons. Arrogant roi squelette, tu resteras piégé en insecte à vie pour méditer sur tes actes. Pendant ce temps, le roi démon ouvrait lentement les yeux et découvrit qu'il était devenu humain. Y aurait-il eu un raté avec le sceau? À ce moment-là, une servante prit la parole lentement. On ne s'attendait pas à ce que le saint enfant se réveille. Il n'y a rien à faire, mais ce qui doit être fait le sera. Pardonne-moi, petit saint, mais dès que tu t'éveilleras, il faudra que tu te rendormes. Comment pourrais-je mourir alors que je viens juste de me réveiller? Sans hésiter, face à l'attaque de la bouteille, le roi démon secoua la tête pour l'esquiver. Tu plaisantes. Maintenant que je suis enfin humain, je ne vais pas boire un truc aussi suspect. Mais comment suis-je devenu humain? À cet instant, la voix de la servante résonna. Mangez ça et dormez pour toujours, maître Isaac. En entendant cela, le roi démon fut très surpris. Elle vient de m'appeler Isaac. Isaac n'est-il qu'une autre lecture de mon vrai nom, Isaac? Peut-être que celui qui m'a scellé a inscrit mon nom comme Isaac. Pas étonnant que je n'ai pas été scellé mais réincarné dans un corps portant le même nom. À l'instant précis, les deux personnes enfoncèrent la bouteille dans la bouche du roi démon. Ce goût ressemble à du jus vert. Veulent-ils m'empoisonner? Diable, on dirait que quelque chose de mauvais coule dans mon corps. Pendant ce temps, au temple de Géla, dans l'Empire sacré, à ce moment-là, l'évêque se dirigeait vers l'enfant saint. Cet enfant devrait être terminé maintenant, non? On dirait qu'il est de bonne humeur, évêque. Celui qui parlait était l'empereur de l'Empire sacré d'Ela. Alexander Heathcliff est là. Je suis venu voir l'enfant de l'Empire. L'empereur était assez curieux. Pourquoi l'évêque est-il venu ici? Je suis venu voir l'enfant saint de la famille Joshua. Après tout, la salle papale ne peut pas se désintéresser des affaires de l'enfant saint. Comme je le pensais, l'enfant saint doit être vu en personne. Si la question du candidat à l'enfant saint est laissée à la salle papale et que quelque chose tourne encore mal, ce serait un gros problème. Juste à ce moment, un cri retentit soudainement depuis la chambre de l'enfant saint. En entendant ça, l'empereur se précipita dans la pièce. Comment va le jeune maître? Le jeune maître est tout simplement adorable. Regarde ce ventre rond, il a en fait bu 15 bouteilles de ce jus vert amer. À ce moment, l'évêque à ses côtés était extrêmement surpris. Comment est-ce possible? Boire autant et être encore en vie, ce n'est pas un jus vert ordinaire. Il y a à peine quelques minutes, quand l'enfant saint a bu ce jus vert, on l'a reconnu comme le poison sacré, un toxique mortel capable de détruire le pouvoir sacré des clercs. Bien qu'il ne provoque pas une mort instantanée, la toxine accumulée dans le corps finirait par être fatale, mais ce poison, fabriqué par une magie démoniaque, était exactement ce qu'il fallait au roi démon revenu. C'est vraiment incroyable. Alors, il a bu plus de 10 bouteilles de jus vert d'affilée, puis il est tombé dans l'inconscience. La suite consistait à atteindre un monde plus profond et primitif, à créer un noyau de pouvoir magique. Après tout, c'était un endroit très sûr.
À ce moment, l'enfant saint se mit à concentrer son pouvoir magique, stockant et absorbant la magie dans le noyau magique. L'instant d'après, le noyau magique explosa soudainement. Que se passe-t-il? Un noyau magique normal devrait être tricolore, celui-ci est complètement blanc. Non, comment ce petit noyau, qui n'a même pas accumulé correctement la magie, peut-il dégager une telle puissance? C'est vraiment inattendu. Combien de bénédictions ce petit corps a-t-il reçu? Si on le cultive correctement, il pourrait devenir un monstre bien plus fort qu'on ne l'imagine. Mais en appuyant sur le bouton de survie, des scènes du passé surgirent devant ses yeux, la volonté gravée au plus profond de mon âme. Autrefois j'ai voulu vivre désespérément. Plus tard, cela deviendrait l'origine du roi squelette. Il créa des techniques d'explosion du noyau originel et toutes ses capacités furent héritées par ce corps. Juste au moment où les deux pensaient que l'enfant saint était enfin mort, la seconde d'après, il pointa son doigt vers le ciel. « Donne-moi une autre bouteille. » De retour au présent, même s'il a failli être tué, heureusement rien de grave n'est arrivé. Mais pourquoi ce type n'arrête-t-il pas de me regarder? Est-ce parce que j'ai trop mangé? Pour éviter des problèmes, Zach sourit et fait comme s'il n'avait rien vu. À cet instant, l'évêque fixa l'enfant saint d'un air courroucé. Ces jus verts, qui auraient dû le tuer, n'ont eu aucun effet. Et ce regard semble calculé, comme s'il voulait me le montrer exprès. Se moque-t-il de moi? En remontant quelques jours en arrière, Hurley Barrett était furieux. Ces petites familles, pareilles à des insectes, prétendent que leurs gosses sont l'enfant saint. À l'entendre, l'évêque dit immédiatement « Rassurez-vous, nous nous occuperons à l'avance de ces prétendants à l'enfant saint. » Mais il paraît que j'ai entendu une rumeur embarrassante. Joshua aurait lui aussi un candidat à l'enfant saint. Le bras droit de l'empereur, la famille Joshua, je n'ai aucun moyen de gérer ça. À ce moment, le cardinal Hirey ouvrit lentement la bouche. J'ai déjà réglé cette affaire, tu n'as qu'à y aller confirmer toi-même, l'enfant saint doit naître dans notre famille Barret. De retour au présent, l'évêque était très surpris. Il avait pourtant dit qu'il était déjà mort. Que se passe-t-il? Pendant ce temps, l'empereur dit lentement « Intéressant, ses cheveux sont d'un blanc platine éblouissant, exactement comme ceux de l'ancêtre de l'Empire saint. Il paraît même plus proche de Dieu que le pape actuel, sans doute digne d'être le dernier enfant saint. » Candidat, à l'entendre, le roi démon resta stupéfait. Que se passe-t-il? Suis-je vraiment devenu un candidat à l'enfant saint? Eh bien, l'empereur commence à montrer de la bienveillance. Ça ne peut pas durer. Alors l'évêque trouva une excuse pour ausculter l'enfant saint. Après tout, un bébé si petit ne devrait pas pouvoir avaler ce jus vert, mais qu'un prétendant au rôle d'enfant saint en boive ne devrait pas poser problème. Attendez l'arrivée des gens de la famille Joshua pour l'examiner. À cet instant précis, l'enfant saint fit soudain un rot. Tiens, aurions-nous détecté de l'énergie démoniaque non digérée? Tout excité, l'évêque déclara « Sire, je sens de l'énergie démoniaque en cet enfant, il dégage une puissance magique, il pourrait être un faux candidat, allons chercher l'inquisiteur tout de suite. » Pourtant, l'empereur le rejeta net. Comment avez-vous osé agir ainsi envers ce précieux enfant saint? Ne vous inquiétez pas, votre majesté, le pape a désigné le fils de la famille Barret comme saint. Faire du fils de votre propre famille le saint? Tu as bien calculé. Alors c'est pour ça qu'ils veulent éliminer Isaac, dit-on, puis l'évêque souleva l'enfant saint. Prêtre, appelez l'inquisiteur immédiatement. À cet instant, l'empereur s'avança pour les arrêter. La famille du duc Joshua est l'allié la plus proche de la maison royale. En tant qu'empereur, il ordonna que cet enfant soit réévalué plus tard. À l'entendre, l'évêque refusa aussitôt. « Sire, je comprends ce que cela implique. » Mais le pape a déclaré que la cérémonie d'investiture du prince héritier aura lieu seulement après la désignation du saint. Si vous n'aidez pas l'enfant choisi par le pape à devenir le saint, il refusera d'investir le prince héritier. Eh bien, voilà que même l'empereur se retrouve coincé. Ce serait terrible si l'identité d'Isaac était révélée. Au moment où l'évêque allait lancer un exorcisme sacré pour vérifier, l'instant suivant, l'enfant saint lança violemment le biberon sur l'évêque et lui cassa 2 dents de devant. Puis il fit comme si de rien n'était. Tous les présents étaient abasourdis. Cette lumière aveuglante tout à l'heure, était-ce le pouvoir sacré? Et sur le champ, l'enfant saint leva de nouveau le biberon et frappa l'évêque. Même si l'évêque était très perturbé et qu'il sentait le pouvoir sacré, cette énergie était clairement magique. Exactement, on a utilisé une magie d'amélioration pour rendre le biberon incroyablement dur. Juste à ce moment, l'enfant saint sembla remarquer que quelque chose n'allait pas tout à fait. Même si cette énergie est très faible, quand on utilise le pouvoir magique, elle porte une trace de pouvoir sacré et les deux devraient se neutraliser. Cela pourrait-il être lié au noyau blanc? À cet instant, l'évêque saisit la bouteille de lait de l'enfant saint. Je le jure sur tout ce que j'ai, cet enfant est certainement un hérétique, faites-lui vite un exorcisme sacré. En entendant cela, l'enfant saint se sentit complètement démuni. Si c'est le cas, ne m'en voulez pas. L'instant suivant, une main démoniaque sortit de l'évêque, un totem appelé démon de haut niveau, une entité, un artefact qui exploite la propension du démon à dévorer les siens pour absorber leur pouvoir magique.
C'est ce qu'il avait préparé pour éviter d'être traqué par des démons. Comment ce gamin le savait-il? Pendant ce temps, l'enfant saint jeta le totem au sol. D'un claquement de doigts, l'instant d'après, un démon d'une puissance extrême apparut devant tous. « Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable !» À ce moment, l'empereur était furieux. « Évêque Massabaré, que faites-vous? Vous libérez un démon dans le temple? Le totem est un objet qui scelle une bête démoniaque morte. Comment pourriez-vous ramener à la vie une bête démoniaque morte ?» L'instant d'après, l'empereur ordonna immédiatement à tous « Protégez le jeune maître du démon malfaisant et de l'évêque. » Pendant ce temps, un soldat arracha rapidement l'enfant saint à l'évêque. « Tu l'as mérité, voyons de quoi l'évêque est capable. » Mais alors, la bête démoniaque devint soudainement très violente et elle murmura même qu'elle allait tuer l'enfant saint, puis elle attaqua férocement dans la direction du saint. En voyant cela, les soldats qui l'entouraient se précipitèrent pour le protéger, tandis que l'enfant saint restait tout confus. Qu'est-ce qui lui prend? Je viens de le sauver. Comment a-t-il pu redevenir ainsi? Les chevaliers saints sont censés me protéger, non? L'instant d'après, le chevalier saint fut projeté à plusieurs dizaines de mètres. Merde, on dirait que je dois d'abord tuer la bête démoniaque. À cet instant, la bête lança une attaque féroce contre l'enfant saint. Pourquoi tant de gens veulent-ils ma peau? L'instant d'après, les yeux de l'enfant saint jaillirent d'une magie puissante. Alors, la silhouette du roi démon non mort apparut devant la bête démoniaque. Espèce de démon idiot, c'est le roi squelette. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le jeune saint éclata soudain d'un pouvoir sacré. La lumière éblouissante fit fuir la bête démoniaque dans toutes les directions. C'est définitivement du pouvoir sacré. Le jeune maître Isaac a vraiment repoussé une bête de haut niveau, digne d'être l'enfant saint, si puissant pour son âge. À cet instant, le jeune saint fixa la lumière dans sa main et se perdit en pensée. Est-ce vraiment du pouvoir sacré? Que se passe-t-il? Ce corps pourrait-il transformer la magie en pouvoir sacré? Bon sang, alors comment accumuler du pouvoir magique? Le pouvoir magique est déjà fort rare dans l'Empire Saint. L'évêque, à voix méprisante, s'écria « Cet enfant est un hérétique qui use du pouvoir démoniaque. Un démon ose entrer dans l'Empire Saint. Majesté, je vais lui faire révéler sa vraie nature sur le champ. » L'empereur dit lentement « Tu accuses le candidat au titre d'enfant saint d'hérésie, et en plus, tu as lâché une bête démoniaque de haut niveau devant les chevaliers royaux. Cette affaire ne se réglera pas comme ça, même si tu viens de la cour papale. » Voyant la situation s'envenimer et risquer d'entraîner la cour papale pour protéger sa propre maison, il décida d'éliminer l'enfant saint. Au moins, en mourant, je pourrais emmener l'enfant saint de la famille Joshua avec moi. La seconde suivante, une bête électrique fondit sur l'enfant saint. Cet homme montre enfin son vrai visage. Alors qu'il allait lancer un sort pour parer, il se rappela soudain qu'il avait déjà dépensé tout son pouvoir magique. À cet instant critique, la bête fut abattue sur place par une puissance divine bleue qui ose toucher à la lignée directe des Joshua. C'est la foi bleue, les chevaliers de Joshua. L'orateur était le 7e fils de la maison Joshua, Réli Joshua. Arrêtez l'évêque immédiatement. Le jeune saint pensa alors « Joshua, ce nom me dit quelque chose. Inclinez-vous tous, vite !» Au moment suivant, tous se prosternèrent devant l'enfant saint. « Salut, jeune maître Isaac, on dirait que cette solennité est bien plus imposante que les chevaliers royaux. » Réli fit alors un signe à son subordonné à côté. « Ce n'est pas vraiment une excuse, mais je vous ai apporté un cadeau plein de sincérité. » Au moment suivant, le subordonné sortit quelques jouets de sa poche. Une poupée du roi squelette décapité, une poupée du roi squelette brûlée au bûcher et une poupée de la jeune sainte en train d'écraser le roi squelette. En voyant ça, l'enfant saint se tut aussitôt. C'est la catastrophe. Comment suis-je censé survivre dans cette famille de fous? Puis il se souvint soudain de Josué. Elle semble être cette sainte demoiselle qui me tue de génération en génération. Non seulement je suis devenu l'enfant saint, mais je suis aussi né dans la famille de la sainte demoiselle. À cet instant, la voix de l'évêque retentit. Maudite famille Joshua, pas étonnant qu'il soit hérétique. D'où sort ce bébé? Je ferai en sorte qu'il révèle sa véritable nature. Cependant, avant qu'il n'ait terminé, Réli lui trancha la gorge d'un coup de couteau. Tu devrais être reconnaissant que la famille Joshua ne t'ait pas coupé la tête. En voyant ça, l'enfant saint fut très surpris. Couper les cordes vocales de l'évêque pour avoir insulté la famille, on dirait qu'il a l'assurance de défier la cour papale. À ce moment-là, l'empereur dit lentement à Réli « La famille royale veut élever le jeune maître, transmets ce message à ta famille, s'il te plaît. » Sa Majesté a vraiment le sens de l'humour. L'enfant saint devient la cible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire saint. Il devrait le savoir, non? Joshua est vraiment puissant, mais l'actuelle fée à Azul peut-elle vraiment le protéger? Cet enfant est une épine dans l'œil du pape parce que la couleur de ses cheveux correspond à celle de l'Empire saint. Par les ancêtres, mais Réli refusa aussitôt. Cet enfant porte le sang de la famille Joshua. Bien sûr, il doit être élevé par la famille Joshua. Que ce soit le pape ou le roi squelette, notre famille Joshua saura le protéger. Il dit « Comment pourrions-nous confier le petit-fils direct de la sainte Mélissa à la famille royale? » À cet instant, l'enfant saint eut soudain une révélation.
Pourrait-il s'agir de Mélissa qui a combattu à mes côtés la dernière fois avant que je n'attaque le royaume divin, la plus puissante de toutes les saintes? Incroyable, je suis en fait le petit-fils direct de Mélissa. On disait que la soi-disant Sainte Pucelle était l'arme ultime créée par les dieux pour affronter le roi squelette, ce féroce lion bleu qui use du pouvoir sacré pour châtier les dieux maléfiques et repousser le roi démon, le premier guerrier de lumière de haut niveau de l'histoire de l'Empire sacré. On pensait que la Sainte Pucelle pourrait aisément vaincre le roi squelette, mais en réalité il ne fut jamais battu par elle. Pucelle. Quand la Sainte Pucelle meurt au combat, le pouvoir sacré de son corps se transfère à la version suivante du sacré amélioré. Pucelle, mais la dernière Sainte Pucelle, Mélissa, était réellement très puissante. À cet instant, Rayleigh dit lentement, l'unique but des Saintes Pucelles, de génération en génération, était d'anéantir le roi squelette. La famille Joshua, seule à enfanter ses saintes, est une famille fière chargée d'affronter l'ennemi principal de Dieu à chaque génération. Donc Joshua pourra assurément bien protéger cet enfant. Alors Rayleigh dit lentement au garçon saint « Très bien, gamin, j'ai tout entendu, même si tu es maudit, cela ne nous dérange pas du tout, nous sommes déjà tellement reconnaissants que tu sois né. Tes parents n'ont qu'une seule demande, ne deviens surtout pas comme ce vil roi squelette. » Des parents que je n'ai jamais connus? Désolé, mais votre fils est né ingrat. Juste à ce moment, l'empereur reprit la parole. Rayleigh, veux-tu reconsidérer? Le roi squelette est scellé depuis 150 ans. Pendant ce temps, les démons sont devenus encore plus puissants. L'enfant saint représente une opportunité cruciale pour que l'Empire sacré retrouve sa force, donc le jeune maître est d'une importance capitale pour la famille royale. Et maintenant, Joshua ne manquerait-il pas d'une Sainte Pucelle? La Sainte Pucelle qui a donné naissance au jeune maître est portée disparue avec son mari depuis 1 an. À l'entendre, l'enfant saint resta stupéfait. Ma mère est vraiment une sainte? À ce moment, Rayleigh dit lentement « Même si mon frère aîné et sa femme ne sont pas là, ma mère est toujours présente, donc Joshua pourra bien protéger cet enfant. N'est-ce pas que Mélissa est partie s'occuper des sbires du roi squelette ?» Il devrait revenir bientôt, ma mère meurt d'envie de voir son petit-fils. À ces mots, l'enfant sacré fut très surpris. Bon sang, 200 ans se sont écoulés. Comment peut-elle encore être en vie? Si Mélissa l'apprend, elle mourra sur le coup, donc pour survivre, il n'y a qu'une seule option. Empereur, emmenez-moi avec vous. Alors l'enfant sacré prit une mine terriblement adorable, attirant aussitôt l'attention de l'empereur qui se lança immédiatement dans une dispute avec Rayleigh pour obtenir l'enfant. La raison pour laquelle l'enfant sacré voulait suivre l'empereur tenait aussi à la lumière apparue quand il priait pour survivre. Cette lumière était déjà présente chez l'empereur, donc ses chances de survie augmenteraient s'il restait près de lui. À ce moment, une lumière éblouissante jaillit soudainement. De l'autre côté, l'évêque s'agenouilla devant un groupe de personnes vêtues de noir. Celui-là a clairement utilisé de la magie, il doit être d'origine démoniaque. Le pouvoir sacré est un pouvoir donné par Dieu. Voulez-vous dire que Dieu aurait conféré un pouvoir divin à un démon? La cour papale ne peut accepter une telle affirmation. Sur ces mots, le cardinal le poignarda à mort. C'est un sacrilège. À ce moment, son subordonné dit précipitamment « Je vais remanier l'équipe d'assassinat ». Inutile, rétorqua-t-on, l'empereur prendra cet enfant de toute façon. À la cour, il y aura plein d'occasions. Nous trouverons une autre ouverture plus tard. Il n'échappera décidément pas à la mort, celui-là. Temps, changement de scène. L'enfant sacré se rend chez la famille Joshua. Revenons quelques jours en arrière, une lumière intense émana de Rayleigh. Même si Joshua n'est pas un bon lieu pour élever un enfant, sachez que la famille Joshua n'est faite que de corps démoniaques et de noyaux magiques. Ce genre de prière de survie est vraiment éblouissant. Chez les Joshua, ce qu'ils estiment le plus précieux, c'est la chair du roi squelette. En entendant ça, l'enfant sacré resta bouche bée. Mon corps est vraiment entre vos mains. Sans hésiter, l'enfant sacré décida d'aller chez les Joshua et entreprit donc le voyage. Après tout, ce corps a été forgé à travers 1000 raffinements, accumulant un pouvoir magique capable de rivaliser avec les dieux. Tant que je retrouve mon corps, le niveau et tout ça ne comptent pas, et c'est la première fois que je vois une lumière aussi intense, donc suivre l'oncle Joshua donne les meilleures chances de survie. À cet instant, les deux se mirent à discuter. Les forces du pape veulent en réalité éliminer le jeune maître Isaac, car Dieu a envoyé une prophétie disant qu'il prendrait l'enfant saint pour fils, autrement dit qu'il deviendrait le prochain pape. Du coup, le pape veut que son propre fils devienne cet enfant saint. Le pape, clerc du plus haut rang capable d'utiliser des lois sacrées de niveau 10, est en quelque sorte le roi de tous les clercs et chevalier saint, une figure de l'empire sacré pouvant rivaliser avec l'empereur. Depuis 100 ans, Bariès est spécialisé dans la production de papes. Rien que l'idée de devoir céder la place à l'enfant saint doit les rendre furieux. À ce moment-là, le majordome leur dit lentement à tous les deux « Jeune maître Rayleigh, nous sommes entrés dans le territoire du duc, mais il y a un problème, un groupe bloque la route. »
Désolé, vous ne pouvez pas entrer dans le territoire du duc. Bon sang, ils ne reconnaissent donc pas l'emblème de la famille Joshua. À ce moment-là, une voix résonna. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas entrer car nous allons tuer l'enfant qui a hérité du sang de la sainte. En voyant cela, l'enfant saint fut très surpris. Ce sont vraiment des démons. Mais n'avait-on pas proclamé l'interdiction d'attaquer les territoires humains? On dirait que le nouveau roi démon est derrière ça. À ce moment-là, le démon dit lentement « Écoute !» Eh bien, le roi démon Isaac nous a ordonné de tuer la sainte et l'enfant saint. Si vous laissez partir l'enfant, le roi squelette acceptera d'épargner vos vies. À ce moment, un éclair se figea dans l'air autour des démons. Tu oses dire ça à la famille exorciste Joshua? On dirait que tu veux mourir. Écoute bien, la famille Joshua existe pour protéger les faibles et détruire le mal. Nous jurons que nous te détruirons à tout prix. À ce moment, Rayleigh dit lentement, rusé roi squelette, poussez ton subordonné à la mort, juste pour lui voler un corps. À la seconde suivante, le groupe de démons attaqua férocement. En voyant ça, un chevalier à leur côté saisit rapidement l'enfant saint et esquiva. Alors que l'enfant saint était tout confus, que se passe-t-il? Qui me remplace? Quelques instants plus tard, le chevalier le plaça en lieu sûr et érigea une protection autour de lui. À ce moment, l'enfant effleura la barrière et resta pensif. C'est une barrière que même les démons de haut rang ne peuvent franchir, ni entrer de l'extérieur, ni sortir de l'intérieur. Vu ça, active la magie de prière de survie. Ouvre-toi, réponds à mon appel, viens être de vie magique doté de personnalité, observateur. La seconde suivante, un petit démon apparut devant lui. Juste au moment où il s'apprêtait à rendre hommage à l'enfant saint, celui-ci lui couvrit la bouche. Chut, les autres vont nous repérer. Whisper, magie d'exploration de la sagesse. Parce que le roi démon ne voulait pas analyser chaque ennemi en plein combat avec de la magie d'exploration, il créa ce petit. Pas le temps de se souvenir maintenant, explore vite les ennemis et à l'instant suivant, les yeux de Whisper éclatèrent d'une lueur magique rouge. À son niveau actuel, il ne peut détecter les ennemis que dans un rayon d'au plus 100 mètres. Il conclut vite, 88 forces hostiles au total, toutes des bêtes démoniaques, mais elles ne font pas le poids face à vous, maître. Ils veulent vraiment faire la guerre aux humains. Si la sécurité ici est renforcée, ça va poser problème, et il sera encore plus difficile de convoquer des subordonnés. Dans ce cas, je dois m'occuper de tout avant que Joshua ne me découvre. Alors que l'enfant s'apprêtait à lancer une magie de lumière pour anéantir les bêtes démoniaques, Whisper cria « Les forces hostiles diminuent rapidement, il n'en reste plus que 13, restez !» À cet instant, Rel et les autres sentirent une puissante magie. Quelque chose s'approche, tous prirent une formation défensive. Les bêtes crurent que leur renfort arrivait, mais la seconde d'après une ombre noire traversa la zone et anéantit instantanément toutes les bêtes alentour. Sur le champ, tous restèrent stupéfaits, toutes les forces restantes anéanties, détection d'un démon sombre. Et le démon sombre dit lentement « Tu oses toucher mon roi avec ses mains sales ?» Alors, tu vas payer de ta vie. En entendant ça, l'enfant saint fut extrêmement surpris. Que fait ce type? Tu oses vraiment enfermer mon roi dans le corps d'un tout petit? Pourtant, personne d'autre ne comprenait du tout ce qu'il disait. On dirait que ce type a découvert qu'Isaac est le roi squelette et qu'il le suivait depuis tout ce temps. À cet instant, Reli ordonna sans tarder. Tous les chevaliers, préparez-vous au combat. À l'entendre, l'enfant saint devint immédiatement très anxieux. Par les démons, ne touchez pas à ma nourriture, c'est un noyau magique très concentré. Le démon des ténèbres, semblant mal comprendre, crut que le roi démon avait reconnu son existence. Une seconde plus tard, il se précipita vers l'enfant saint. Ne supportant pas de voir sa bouffe à se faire tuer, l'enfant saint ordonna au démon des ténèbres de briser la barrière. Oui, maître, le démon pulvérisa la barrière protectrice d'un seul coup. Le petit saint esquissa alors un sourire. Ah, bien joué, arrête tes bêtises, va d'abord te reposer. Une seconde plus tard, l'enfant saint épuisa son pouvoir magique et le transforma de nouveau en totem. À ce moment, tous les présents étaient extrêmement stupéfaits. Il a transformé un démon en totem. Quelques instants plus tard, tout le monde applaudissait en portant l'enfant saint. C'est une loi sacrée que seules les saintes vierges et les cardinaux peuvent manier, mais Reli resta en retrait, songeur. Ça devrait être une loi sacrée d'un très haut rang. Alors pourquoi a-t-on l'impression qu'il n'y a aucun pouvoir divin quand elle est utilisée? Mais le chevalier rétorqua « Où est l'étrangeté? C'est seulement en crise qu'on mesure le potentiel de quelqu'un, et l'instinct du démon des ténèbres n'a pas senti le danger. J'ose dire que le jeune maître possède sans aucun doute quelque chose d'exceptionnel. » À l'entendre, Reli n'eut rien de plus à dire. Mais pourquoi justement un enfant? Tous les garçons nés dans la famille Joshua sont maudits par le roi squelette. À ce moment, le capitaine déclara « En tant que chef des chevaliers bleus, nous devons protéger l'avenir de la famille Joshua et la sûreté du jeune maître. » À l'entendre, il sourit en disant « Je suis prêt ». En vérité, il craignait la malédiction du roi squelette. Cet enfant fera sans aucun doute briller encore davantage le nom de la famille Joshua. Isaac, allons à la maison. Moi, ton oncle, je vais t'apprendre bien des choses. As-tu les qualités nécessaires pour devenir un excellent chevalier sacré? À ce moment-là, le jeune saint resta sans voix. Ne t'inquiète pas, oncle fera à coup sûr résonner ton nom sur tout le continent. Quelques instants plus tard, tous retournèrent à la résidence du duc Joshua.
Un bâtiment incroyablement majestueux se dressa devant le jeune saint. Il en resta abasourdi. Ce type qui tue des démons comme un forcené vit pourtant dans une maison somptueuse, la belle vie. Avant, quand il affrontait des démons, il vivait au jour le jour. Même Whisper approuva. Vendre cette statue pourrait sans doute suffire à bâtir 10 châteaux pour le roi démon. À cet instant, Rayleigh fit signe au jeune saint de regarder dehors. Tu deviendras aussi l'un d'eux en grandissant et abattre le roi squelette sera ton objectif final. En entendant cela, le jeune saint fut très surpris. Qu'enseignez-vous, les enfants? Mais peu importe, pensa Isaac, depuis que je suis venu dans l'Empire sacré, il me suffit de contrôler l'empereur et de transformer cet endroit en mon empire. Il envoya Whisper explorer les environs et découvrit qu'il y avait des dizaines de milliers de noyaux magiques dans la maison. Combien de démons avait-il tué? Alors que Rayleigh s'apprêtait à ramener le jeune saint dans sa chambre, le majordome annonça que le 5e jeune maître avait ordonné d'envoyer le jeune maître Isaac à l'annexe. Il déclara que le jeune maître ne pouvait pas entrer dans le bâtiment principal. À l'entendre, Rayleigh s'emporta. Envoyer l'enfant dans un lieu aussi maudit, l'aîné provoque vraiment des ennuis pour rien. À ce moment-là, Whisper déclara que tous ces noyaux de puissance magique se trouvaient dans l'annexe. Le jeune saint se débattit pour s'y rendre. Puis une voix retentit. « N'ai-je pas ordonné que cet enfant aille à l'annexe ?» Tu plaisantes, faire loger un membre de la famille dans un annexe occupé par des voyous, c'est vraiment indigne. Tu crois que j'ignore pourquoi toi, grand frère, as relégué Isaac à l'annexe? Veux-tu le marquer d'une malédiction pour lui ôter ses droits d'héritier? À l'entendre, le jeune saint fut stupéfait. C'en est trop, il comptait éliminer cette famille, devenir le pape et enfin se venger de ces dieux maudits. Ne soyez pas ridicules, ces démons ont déjà commencé à sortir et à piéger ce petit, il est manifestement maudit. Cependant, le capitaine n'était pas d'accord avec son opinion. Le fait que les démons cible le jeune maître prouve qu'il est très important. Il détient le pouvoir divin de l'enfant saint. Intéressant si c'est vraiment l'enfant saint, montre-nous donc sa puissance. Que diriez-vous de ceci? Que ce soi-disant enfant saint ranime cet arbre fané de la maison, Aïcha, l'arbre sacré mort, étranglé par une aura démoniaque? Après tout, c'est bien lui le prétendant dont tu parlais? À l'instant, l'enfant saint sembla comprendre quelque chose, puis lança Whisper vers l'arbre. Une seconde plus tard, tous deux étaient bouche bée, car l'arbre sacré mort venait vraiment de reprendre vie. Les deux en furent profondément effrayés. Cet arbre n'avait montré aucun signe de retour, même sous la loi sainte de purification. Ils ne savaient pas que le roi démon avait ordonné à Whisper d'absorber tout le reste de magie dans les racines. Serait-ce l'œuvre du jeune maître? Sur le moment, tout le monde fut excité, tandis que Gaol bouillonnait de colère. Tu as dû emprunter le pouvoir de la sainte et le présenter comme l'exploit de cet enfant. Je ne m'attendais pas à ce que la famille de Mélissa soit déjà aussi désorganisée, ce type est juste une version masculine de Mélissa. Demi-frère peut-être? Il ressemble un peu à ce père inquiétant. Une seconde plus tard, les deux commencèrent à se disputer. Qui sait s'il est vraiment le fils du grand frère? À ces mots, Rayleigh le frappa immédiatement. Voyant cela, l'enfant saint se réjouit intérieurement. Cette famille éclatée sera vite engloutie par lui. Mais logiquement, si cette famille disparaît, toi aussi tu en subirais les conséquences, maître. Quelques instants plus tard, on tint une réunion de famille. Après de vifs débats, le sous-chef Anna Joshua prit la parole. Rayleigh a décidé que l'enfant soit élevé par la branche cadette, alors pourquoi l'as-tu ramené au manoir principal? Quel dommage que papa ne soit pas là, j'aimerais lui dire que le petit-fils aîné de Joshua, Isaac, a ressuscité l'arbre sacré. À ces mots, tous furent extrêmement surpris, même le chef de famille n'y trouvait pas de solution. Comment ce tout petit a-t-il pu le résoudre? Et surtout, il n'y a aucune preuve. Ranimer l'arbre sacré exige une immense bénédiction. À cet instant, le saint enfant ouvrit lentement les bras et tous affichèrent une mine incrédule. Ceci est l'aura du bois sacré. Regardez bien, vérifiez si j'ai ce pouvoir ou pas. À cet instant, tous les présents étaient stupéfaits. Se pourrait-il que le pouvoir magique de l'arbre ait été neutralisé par un simple bambin? Même si la technique sacrée d'exorcisme peut dissiper le pouvoir magique, elle risque de tuer l'arbre sacré. En entendant cela, Gaol resta bouche bée. Comment un enfant si jeune pourrait-il posséder un tel don? Puis Rayleigh s'exclama qu'Isaac avait dissipé la magie de la technique sacrée par instinct. Ce qui n'avait pas été résolu en 70 ans a été balayé par un gamin qui boit encore du lait. N'importe quoi, un enfant qui ne sait même pas parler ferait un exorcisme. Tu crois vraiment à un tel absurde? Lança Gaol en colère. Rayleigh répliqua aussitôt. Anciens, écoutez-moi, je vous en prie, cet enfant deviendra un enfant saint, il pourrait même devenir le pape. Cet enfant vaincra sûrement le roi squelette. En entendant ça, Enna esquissa un sourire sinistre. Tu te cherches des ennuis. Puisque tu es si sûr, faisons un test, j'exige d'utiliser la chambre du trésor sacré.
Pendant ce temps, dans la forêt noire, au nord-ouest du Saint-Empire d'Hera, le chef de la famille bleue venait de terminer de se débarrasser d'un groupe de monstres. À cet instant, un subordonné vint faire son rapport. « Salutations, chef de famille !» Le chef de famille par intérim demande à utiliser la chambre du trésor sacré. « Je n'ai pas dit que la salle du pape n'y a pas accès ?» Ce n'est pas le pape, mais son petit-fils qui a ressuscité l'arbre sacré. Le chef par intérim veut vérifier si cet enfant est vraiment l'enfant saint. En entendant cela, le chef de famille resta abasourdi. « Tu plaisantes. Comment un enfant saint pourrait-il se trouver dans ma famille ?» Le locuteur est Élie Joshua, chef de la famille Joshua. À part les candidates à la demoiselle sacrée, quiconque entrera mourra, dis-lui de ne pas le faire. Têtu, puis une voix se fit entendre. « Laissez-le utiliser, l'enfant s'appelle Isaac, n'est-ce pas? Capable de ressusciter l'arbre sacré, cet enfant a du potentiel. Cette personne est la matriarche de la famille Joshua, l'ancienne sainte Mélissa Joshua. Mais si nous ouvrons la crypte, il faut donc écarter tous les prétendants au garçon saint. Et si un enfant d'une autre famille mettait la main sur le trésor le plus précieux de la crypte, ce serait terrible. Honnêtement, j'espère que quelqu'un pourra le sortir, aucune sainte de l'histoire n'a jamais réussi à le porter. » Avec ça, on pourrait remonter jusqu'au roi squelette et le tuer, mais pour qu'ils y arrivent, il faut offrir une récompense généreuse. Fais passer le message. Tout enfant qui obtiendra le trésor recevra une récompense que même le pape ne pourrait décrocher, sans compter la relique de la famille Joshua, transmise de génération en génération de jeunes saintes. Personnel, je leur enseignerai des techniques secrètes. Dis au chef de famille par intérim que je transmettrai tout à cette personne. Le trésor sacré a entassé techniques secrètes et objets sacrés pendant 1000 ans, gérés par des générations de vierges sacrées. La famille Joshua est en réalité propriétaire du trésor, mais seuls les enfants de moins de 10 ans peuvent y pénétrer, si bien que l'entrepôt sert à la cérémonie où les candidates attrapent les objets pour devenir vierges sacrées. La valeur d'une sainte se juge selon le trésor que l'enfant obtient, mais c'est un lieu dangereux où même les candidates peuvent périr. Après plusieurs pertes consécutives, l'endroit fut complètement scellé. Alors, notre maître peut-il prendre le trésor de la sainte et revenir vivant? À ce moment, le saint enfant répondit lentement. « Bien sûr, j'attends ça avec impatience. Après tout, le corps physique du roi squelette est conservé dans la voûte. » À cet instant précis, le capitaine prit le saint enfant. « Jeune maître, vous devez l'attendre avec impatience. La matriarche ouvrira la voûte à tous les candidats au titre de saint enfant. Les enfants des 5 grandes familles viendront alors ici. Même ce pauvre type malchanceux viendra aussi, mais tu gagneras sûrement, jeune maître. » En entendant cela, l'enfant saint fut très satisfait. Plus de monde entrerait, cela détournerait l'attention et lui permettrait de récupérer son corps physique. Pendant ce temps, Reli conduisit le saint enfant et dit lentement « Isaac, fais attention, des démons capturés lors de batailles passées gardent la voûte. » Mais l'enfant saint ne parut pas inquiet. S'ils sont des démons capturés, leur niveau doit être inférieur à 6. Je peux les éliminer d'un seul mouvement, mais les mots qui suivirent le surprirent. Les démons de niveau 8 ne se laissent pas dompter facilement, et le dragon de niveau 9 semble le plus coriace. On dirait bien que toute la famille Joshua a perdu la tête. Des dragons lors d'une cérémonie où les enfants attrapent des détails des objets, ça paraît raisonnable, sérieux, pourtant ça devrait être facile pour le maître. À cet instant, l'enfant saint se mit à trembler. Quand il était roi démon, il avait trompé toute la race des dragons, et eux, ils n'oublieront pas. Il pourrait découvrir son âme. Si c'était le cas, alors il n'y aurait pas d'autre solution. L'entrepôt renferme des bêtes magiques de vie de niveau 8 et 9. Avec sa force actuelle, il ne peut gérer que du niveau 6. Pour s'occuper d'eux, il faut d'abord aller chez Joshua, là où sont concentrés des noyaux de pouvoir magique. Ensuite, vidons l'annexe. Après que l'enfant saint eut décidé de vider l'annexe, il resta dans la chambre à feuilleter des livres, et Whisper en fut très surpris. « Maître, pourquoi as-tu l'air exorcisé ?»« Parce que je lisais des livres sur les techniques sacrées d'exorcisme. Si je savais manier le pouvoir divin, j'apprendrais ces techniques en un instant. La théorie seule ne me donne aucune sensation réelle. » À ce moment, Reli souleva l'enfant saint. « Tu as l'air épuisé. » Puis il lui appliqua une technique sacrée de récupération. En attendant que Rayleigh use de techniques sacrées offensives, Whisper le rappela. « On ira à l'annexe plus tard, tu ne peux pas les laisser ici. » Alors, pour les éloigner tous les deux, le petit saint fit aussitôt semblant de s'endormir. Pendant ce temps, Rayleigh confia au capitaine. « C'est le premier totem qu'Isaac a fabriqué, garde-le précieusement. » En entendant ça, le petit saint se sentit fort démuni. « Ils ont pris mon totem, comment veux-tu que j'absorbe du pouvoir magique ?» Quelques instants plus tard, alors qu'il s'apprêtait à ramper vers l'annexe, Whisper lui dit « Cette porte est fermée et scellée par des techniques sacrées. » Merde, je ne peux ni monter sur Whisper ni utiliser de magie, sinon tout va se compliquer sérieusement. Juste au moment où il cherchait une solution, une silhouette ouvrit la porte. C'était le fils de Gabble, le prétendant au titre d'enfant saint de la maison Joshua, Shuri Joshua.
Ce gamin serait mon concurrent, pensa-t-il, un totem que même un génie comme moi ne peut contrôler, et qu'il essaie, c'est impossible pour ce petit. Le pouvoir divin se rassembla dans sa main. Il voulait donner une bonne leçon à Isaac avec des techniques sacrées, mais à l'instant suivant, le petit saint le frappa violemment avec de la magie. Enfin, j'ai retrouvé ma monture. Ce type ressemble tellement à Gable, ça doit être son fils. En plus, il a essayé de m'attaquer et d'utiliser des techniques sacrées contre moi, il mérite une bonne raclée. Sans hésiter, le petit saint contrôla la bouteille de lait et la lança sur Shuri, mais celui-ci usa aussitôt d'une technique sacrée de protection pour la dévier. En voyant ça, le petit saint fut très surpris. Ce type peut vraiment utiliser une défense sacrée de niveau 3. Ne t'emballe pas trop vite, maintenant arrive la technique sacrée d'attaque de niveau 3, lumière sacrée. Alors d'innombrables boules de lumière volèrent vers l'enfant saint, mais il esquissa un sourire. Merci pour le cadeau. En un instant, l'enfant saint dévora la lumière sacrée, puis forgea une technique défensive sacrée encore plus immense. En voyant cela, Shuri resta bouche bée. Comment une technique défensive sacrée peut-elle être aussi vaste? Puis la technique se transforma en une myriade de boules de lumière. Quand l'enfant saint leva la main, d'innombrables sphères lumineuses voltigèrent tout autour de Shuri. À cet instant, Whisper était très déconcerté. Même si cette sensation est incroyable, maître, est-ce vraiment bien de tuer un descendant direct? Ne sois pas ridicule, je ne le visais même pas. Tu ne touches rien, pourquoi veux-tu m'effrayer? Alors qu'il s'apprêtait à réprimander Isaac, la seconde suivante, une ombre noire apparut derrière lui. « Tu oses lever la main contre mon roi? Tu veux mourir ?» À la vue de cela, Shuri tomba aussitôt à terre, terrifié. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà si effrayé? Viens vite et sois ma monture. » Après que l'enfant saint eut sévèrement grondé Shuri, il chevauchait maintenant Shuri en direction de l'annexe. Shuri voulut résister, mais craignant le démon des ténèbres, dut s'y rendre à contre-cœur. Quelques instants plus tard, il conduisit l'enfant saint dans ce qu'on appelait le manoir fantôme, le deuxième annexe de Joshua. Shuri avait très peur sur le moment. Ce type est fou, pourquoi m'emmener dans un endroit pareil? Mais l'enfant saint, en chuchotant, esquissa un sourire. Après tout, les noyaux de puissance magique entreposés ici pouvaient lui offrir une force qu'il lui aurait fallu des décennies pour obtenir. Puis, sous la menace du démon des ténèbres, Shuri entra à contre-cœur dans l'annexe. À cet instant, l'enfant saint sembla percevoir quelque chose. Même Whisper remarqua que tout le bâtiment était scellé et qu'une puissante barrière verrouillait la porte. Puis l'enfant saint fit approcher Shuri d'un portrait. En réalité, c'était le portrait des anciens chefs de famille. À ce moment-là, Shuri était très méprisante. Tu penses déjà au poste de chef de famille. C'est inutile, ce sera moi le prochain. La seconde suivante, l'enfant saint lança le biberon et brisa le portrait. En voyant cela, Shuri ouvrit aussitôt les yeux. « Tu te moques? Ce sont nos ancêtres à travers les siècles. Qui leur a dit de poser une barrière sur le portrait? C'est entièrement de ta faute. » Puis l'enfant saint se mit à rouler en direction d'un entrepôt. Ensuite, il fit signe à Whisper de fermer la porte de l'entrepôt. « Bon sang, qu'est-ce que tu mijotes encore ?» À ces mots, le petit saint esquissa un sourire. Les enfants n'ont pas à savoir. Quelques instants plus tard, il s'assit par terre et commença à absorber le pouvoir magique alentour. Pendant ce temps, Rayleigh et les autres les cherchaient en suivant le bruit. « Shuri, pourquoi es-tu ici? Ne t'ai-je pas dit de ne surtout pas venir à l'annexe? Tu sais que c'est un territoire interdit et tu oses amener Isaac ici. Beaucoup t'ont vu courir avec Isaac vers cet endroit et on a trouvé des traces de techniques sacrées d'attaque dans la chambre d'Isaac. Tout ça, c'est toi qui l'as fait, non? » Juste au moment où Shuri allait expliquer, des sanglots retentirent derrière la porte et quand Rayleigh l'ouvrit, il trouva Isaac en train de pleurer. Heureusement, tout va bien, juste effrayé, rien de grave. Alors Rayleigh regarda Shuri avec férocité. « Shuri, tu devrais avoir honte. » Pendant ce temps, le petit saint affichait une mine terriblement maligne. « Grâce à toi, j'ai très bien mangé. » À cela, Shuri s'évanouit instantanément, folle de rage. « Je ne m'attendais pas à ce que le pouvoir magique monte autant, obtenir autant d'un coup. Ça demanderait au moins 100 ans de pratique. Avec ce pouvoir, je peux utiliser ce plan de bataille. » La scène changea et maintenant Rayleigh présentait quelqu'un au petit saint. « Voici la personne qui prendra soin de toi désormais. Elle s'appelle Asili, chevalier saint impérial Joshua, Asili Large. Jusqu'à la fin de mes jours, je servirai de tout cœur le jeune maître Isaac. » Le petit saint resta très méfiant. « Est-ce à cause de l'incident la dernière fois qu'ils ont envoyé quelqu'un pour me surveiller? » Il fit aussitôt une grimace. « Je n'ai pas besoin de tes services. » Mais il fut quand même attendri par cette bouille mignonne. Le petit saint était plutôt démuni. À ce moment-là, Rayleigh sortit une bague de sa poitrine. « C'est un cadeau de mon oncle pour toi. » En voyant ça, ils étaient tous les deux très perplexes. « Tu l'as trouvé en chemin? Vraiment offrir cette bague tout abîmée à un bébé comme cadeau d'anniversaire ?» À ce moment-là, Aseni l'a immédiatement reconnu comme un trésor de la Sainte Pucelle. En entendant ça, l'enfant saint commença à réfléchir. «
Donc c'est vrai, l'anneau que la sainte Pucelle portait quand elle s'est battue contre moi, cet ancien anneau qui renferme de petits miracles divins, abrite un puissant pouvoir sacré, même s'il ne peut être utilisé qu'une ou deux fois, je sais comment le modifier et d'après l'air de cet homme, ça doit être l'anneau authentique. Quelques instants plus tard, Gull afficha une expression d'un servilisme extrême. Mince, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Auparavant, pour empêcher que l'enfant saint reçoive des bénédictions, il avait saboté le dispositif de bénédiction dans la voûte. À l'improviste, le musée du trésor remit vraiment le trésor de la sainte Pucelle. À l'origine, Gold voulait aussi en obtenir un pour Shuri, mais il a dit que Shuri avait la bénédiction du pape, donc elle n'en avait pas besoin. À ce moment, Golf dit lentement « Si tu veux offrir un cadeau, choisis quelque chose de mieux, pas ce genre de relique. » Alors, il sortit un anneau de sa poitrine. C'est un objet béni par le pape. Demain, en entrant dans la voûte, ça t'aidera à coup sûr. C'est un objet précieux que Reli ne pourra en aucun cas obtenir. Mais une seconde plus tard, l'enfant saint asséna un violent coup sur la tête de Golf. Cette chose avait la désagréable odeur du pape. Puis, il la jeta à l'eau. À ce moment-là, Reli fut très surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'Isaac choisisse le cadeau que je lui avais donné. Pendant ce temps, la foule cherchait l'objet précieux sans jamais le trouver, car l'enfant saint avait utilisé la magie pour en augmenter le poids. Cependant, il ordonna quand même à Whisper de le récupérer pendant la nuit. Après tout, la valeur de cet anneau était assez élevée. À ce moment-là, Goll était furieux. Ce type a vraiment jeté un objet si précieux? Peu importe. De toute façon, ce gamin ne peut pas utiliser l'ancien anneau. Il faut absorber le pouvoir divin de plus de 20 personnes pour l'activer, ce qui est absolument impossible, et lui était très curieux. Y aura-t-il 10 participants à cette cérémonie de prise d'objet? La scène changea et bientôt ce fut le jour de la cérémonie de la prise de l'objet. À ce moment, Azili était très heureux de participer. Il y a au total 148 enfants saints, avec les serviteurs et les nobles, plus de 4000 personnes. Toutes les familles ducales ont participé. Des dizaines de familles marquisales sont aussi venues. J'ai entendu dire que même la famille royale a envoyé un enfant saint. C'est incroyable et Whisper en était tout étonné. N'était-ce pas censé être un enfant saint descendu du ciel? Pourquoi y a-t-il tant de prétendants au titre d'enfant saint? Même Reli était un peu perdu. C'est inimaginable, je pensais que tout le monde verrait ça comme un piège et resterait à l'écart. À ce moment-là, le comte Simon H entra soudain dans la pièce. « Simon, tu arrives de si vite, un événement qui secoue l'Empire, toutes les familles y participent. » Quand ils ont appris qu'un garçon de la faible famille Joshua prenait part, ils ont tous cru que ce n'était pas un piège, alors ils se sont tous invités. En plus, la matriarche de la famille Joshua en a fait une récompense. Comment pourrait-il ne pas venir? On dit même que le pape est arrivé ici. À l'entendre, Reli avait du mal à le croire. Comment la famille du pape pourrait-elle se déplacer? Pendant que les deux débattaient du pape, celui-ci apparut soudain devant tout le monde. En vérité, la sagesse des sages avait raison. C'est Berit Cardinal, un garçon de la faible famille Joshua qui préside la cérémonie de prise d'objet. J'espère que l'enfant de la famille pourra rapporter quelque chose de la voûte pour sauver les apparences. Je suis curieux du saint de la famille Joshua, même si on ne le voit guère. C'est une occasion rare, j'espère que le candidat saint de Joshua pourra hisser le nom de la maison d'un cran. À cet instant, Reli ne put s'empêcher d'avoir la sueur froide. Serait-ce une conspiration de la salle du pape? La semaine dernière, il n'y avait que 25 candidats au Saint-Enfant et cette semaine, ils sont soudain 148. C'est sûrement l'œuvre de la salle du pape. Tout le monde veut que son fils devienne l'enfant saint. Enfermer ces gamins dans la voûte les éliminerait de la compétition. Profitant du chaos, il pourrait au même passer à l'action, les mains sales. Si c'est le cas, Isaac sera en danger. Les garçons nés dans la famille Joshua, en plus d'être séduisants et de jouir d'une bonne réputation, n'ont guère d'autre utilité. Mais pour ceux qui veulent obtenir les excellents gènes des Joshua ou se gagner la faveur de la famille du pape qui est celle de la sainte demoiselle, les mâles de Joshua sont la proie la plus convoitée. Ils se permettent souvent de petites vacheries sur les enfants de la famille Joshua. Ils ne peuvent pas les tuer, mais ils doivent les rendre incapables de rien faire. Par exemple, en versant du poison sacré dans leur eau potable pour les ridiculiser devant tout le monde. En ce moment, Isaac savourait de l'eau empoisonnée au sacré et trouvant le goût plutôt bon. En voyant ça, tous les présents furent extrêmement surpris. Combien ce type a-t-il bien pu boire? Et lui, il criait frénétiquement que ce n'était pas assez. Sur le coup, tout le monde resta bouche bée. Il n'y avait pas de laxatif dans cette bouteille d'eau. Comment se fait-il que ça n'ait aucun effet sur lui? Shuri, à côté, était très embarrassée. Pourquoi ce gars aime-t-il boire de l'eau droguée? Elle s'approcha alors lentement d'Isaac et lui dit de ne pas discréditer la famille Joshua, qu'il n'était même pas capable de sentir qu'Elio était drogué. En disant cela, Shuri lui tendit une bouteille d'eau non droguée et le petit saint se pulvérisa aussitôt le visage avec. Je ne bois pas d'eau qui ne soit pas droguée. Puis il réclama l'eau droguée à tout le monde. La mienne contient du poison sacré. À ces mots, le petit saint s'excita encore davantage et sans hésiter se jeta dessus.
À cet instant, Shuri resta sans voix. Juste alors, elle entendit une voix dire « Ce gamin en train de se sacrifier. Kina, Berito, pourquoi ce type est-il là? Je n'avais pas entendu que la famille du pape enverrait quelqu'un participer. » Et tous restèrent perplexes. Pourquoi un membre de la famille du pape entrerait-il dans la crypte de la Sainte Pucelle? Cette fois, c'est sûr, il va gagner. On dirait bien qu'on l'a désigné en interne comme le véritable enfant saint, mais la famille du pape Barret peut-elle produire une couleur de cheveux aussi pure? Kina répondit lentement « Ce n'est pas surprenant que la famille du pape soit entrée dans la crypte de la Sainte Pucelle. Elle dirige tout le clergé, donc la crypte leur appartient, je suis juste venu reprendre ce qui m'appartient. » Pendant ce temps, Isaac l'observait de côté. Ce type parle avec une telle arrogance, oui, quelqu'un de la famille du pape, mais cet enfant est un vrai monstre. Rien que pour la puissance divine, il a déjà dépassé l'évêque. Mais est-il toujours le candidat numéro 0 pour l'enfant saint? Kiena dit lentement « Comment un si petit gosse peut-il résister au poison? C'est forcément la protection de la Sainte Pucelle. » En disant cela, il se mit à employer des techniques sacrées de purification pour désintoxiquer Isaac, et Isaac comprit aussitôt ses intentions. Il essaie de m'utiliser pour étaler ses talents. Alors, il asséna sans pitié un coup de poing au visage de Kina. En voyant ça, tous les présents restèrent bouche bée. Le pouvoir divin avait vraiment disparu. Comment ce type a-t-il pu contrer mon pouvoir divin? Serait-il plus fort que moi? Bon sang, juste un insecte de la famille Joshua. Au moment où le conflit allait éclater, la seconde suivante, Shuri emporta précipitamment Isaac. Face à cela, Kina ne put non plus garder son sang-froid et dut s'éclipser. Fils des Joshua, je te souhaite bonne chance. Ramener quoi que ce soit sauverait l'honneur de ta famille. Mais le trésor le plus précieux du caveau m'appartient. Les Joshua ne peuvent pas approcher le corps physique du roi squelette. À l'entendre, Isaac se mit immédiatement en colère. Mais qu'est-ce que ce type raconte? Le roi squelette, son corps? La matriarche a dit que celui qui ramènerait le corps physique du roi squelette se verrait enseigner des compétences spéciales en personne. Merde Mélissa, tu te fous vraiment de mon corps physique? Avant que la cérémonie de prise d'objet commence, l'enfant saint était plongé dans de profondes réflexions. Un corps qui a accumulé de la puissance magique pendant 100 ans. Si je pouvais mettre la main sur ce corps, j'atteindrais instantanément le niveau 10. Ça m'irritait au plus haut point. Ces types ne veulent que son corps. Le lui voler maintenant est impossible. Débarrassons-nous de ces gêneurs. À ce moment, un vieil homme expliquait l'histoire du caveau à l'assemblée, mais l'enfant saint prévoyait de partir avant. Dans un fort fracas, tout le monde resta stupéfait, car moi, Isaac, me précipitais vers le caveau à grands pas. En voyant ça, le vieil homme fut très inquiet. Cette zone est interdite, si tu y entres, toutes les pièges du caveau se déclencheront. Alarme activée, arrêtez ce type rapidement. De l'autre côté, dans la salle de banquet du manoir des Joshua, Zilly était très inquiète, espérant que le jeune maître soit sain et sauf, et le majordome dit lentement « Établissez une liaison avec l'intérieur du caveau. 3 familiers nous suivent, on saura bientôt ce qui se passe à l'intérieur. La première porte de la voûte est ouverte et les prétendants à l'enfant sacré passent un à un. Armin H est actuellement 3e. En deuxième place, Shuri Joshua. En première, Isaac. Impossible, c'est Isaac Joshua. Pendant ce temps, le vieil homme poursuivait Isaac sans relâche. Il y a des pièges partout. Boum, le vieil homme fut aussitôt assommé par un piège et ses poursuivants tombèrent les uns après les autres. Shuri était furieuse. Pourquoi es-tu entré et as semé un tel bazar? Les épreuves du trésor sont déjà dangereuses, et en plus il faut esquiver des pièges qui éliminent les intrus. Quelques instants plus tard, l'enfant sacré atteignit le 2e point de contrôle et Whisper était ravi. Merci au maître d'avoir absorbé le noyau magique dans l'annexe, j'ai aussi gagné un niveau. Alors, je peux t'utiliser davantage, va attraper ce type vite. Pendant ce temps, aux yeux de tous, Shuri flottait dans les airs. La famille Joshua lui aurait-elle soufflé la méthode pour passer? Merde, je ne vole pas de mon plein gré. Puis Whisper emmena Shuri vers l'enfant sacré. Shuri était très mécontente. Même si je ne sais pas comment tu as réussi le premier point, à partir du 2e, une erreur peut vraiment poser problème. Avant qu'elle ne puisse parler, l'enfant sacré lança un sort de foudre sur elle. Quel casse-pied, il suffisait de me dire ce qu'il y a au 2e point de contrôle. Pour y entrer, tu ne peux absolument pas attaquer les ennemis. L'enfant sacré était perplexe. Pourquoi ne pouvons-nous pas attaquer ? Voilà comment se complète le 2e point de contrôle. Quoi qu'il arrive, tiens 3 minutes sans attaquer. Classique, ce n'est pas juste un test de patience. Si tu n'attaques pas, tu passes. Donc 3 minutes, ce n'est pas la mer à boire. Quand l'enfant sacré ouvrit lentement la porte, une voix résonna aussitôt. « Bienvenue au point de contrôle du cœur paisible, garde ton calme sans faillir, je te guiderai vers la lumière. » De l'autre côté, Kino fermait la marche avec un groupe de personnes.
Nous n'avons pas à risquer des chemins dangereux, laissons ces boucliers humains désamorcer les pièges pour nous d'abord, et n'oublie pas, 2 démons de niveau 8 gardent le deuxième point de contrôle, et de toute façon, ceux qui entrent en premier seront bloqués à l'entrée. Regarde, l'épreuve a déjà commencé, une divinité est apparue devant tout le monde, mais l'instant d'après, elle a été foudroyée par le jeune saint avec une magie d'éclair. Shuri a affiché une surprise totale en voyant ça. Mince, c'est horrible, tu es fou, supporter la vue de cette divinité repoussante pendant 3 secondes, c'est déjà énorme. Et pendant ce temps, une énorme marionnette est apparue devant tout le monde. Ceux qui manquent de patience recevront le châtiment divin. À ce moment, Shuri était tétanisé. C'est la fin, je suis foutu. Mais le jeune saint à ses côtés avait déjà puisé dans sa magie. Lorsqu'il déchaîna soudain des éclairs, ils traversèrent aussitôt la poitrine du pantin. Cela terrifia Shuri. Un pantin si gigantesque, abattu si facilement, qu'est-ce qui lui arrive? Après avoir éliminé le géant, le jeune saint resta profondément concentré. Et n'est-ce pas une bête magique de niveau 8? Il doit se moquer de nous, ce golem a l'air d'avoir été fabriqué par la magie d'un de mes subordonnés, l'élite des démons du roi squelette, la magie propre à un certain démon parmi les 14 du domaine. Merde, il fait le portier, un Joshua, ou ça a un lien avec mon corps physique? Non, je dois le vérifier de mes propres yeux. Juste alors, une voix retentit. Je n'aurais jamais cru que le gosse de la famille Joshua puisse servir à quelque chose. Je le savais, la famille Joshua connaît forcément la méthode pour passer. C'était le 3e fils du duc Zépet, Nazaire Zépet. Merci d'avoir réglé le problème du portier pour nous. Attendez, ils ne sont pas passés les premiers pour poser des pièges. Quand même, je ne pensais pas que la maison Joshua tomberait si bas. Shuri, toi aussi tu fais partie du coup. En entendant ça, Shuri semblait déconcerté. On n'y comprenait rien. Vous avez tous vu cet enfant esquiver tous les pièges. C'est sûrement l'objet qu'il porte sur la poitrine qui a fonctionné. Il doit y avoir quelque chose caché dans cet anneau. Avec ça, on pourra éviter toutes les embûches à venir. À cet instant, Shuri était très perplexe. Pourquoi cet homme n'agit-il pas? Il ne ressemble pas à quelqu'un qui laisserait les autres lui prendre ses affaires sans broncher. Quelques instants plus tard, Nicelle conduisit tout le monde lentement en avant. Les gens de la famille Joshua ne devraient pas intervenir. Le corps physique du roi squelette que des générations de saints n'ont pu extraire, moi, le 3e fils du duc Sépède, je l'en extrairai à coup sûr. En avançant d'un pas assuré, à l'instant suivant, un feu furieux jaillit au-dessus. Shuri était très surprise. Que se passe-t-il? Et le garçon saint les avait depuis longtemps prévus comme appât. Quelques instants plus tard, Shuri mena Isaac jusqu'au 2e point de contrôle de la voûte. On dirait que les pièges du 2e point ont été neutralisés. Mais pourquoi me suivent-ils et admirent-ils tant ce garçon saint? Ce que Nisseberg a pris, c'était une vieille vague. Les gens de la famille Joshua ne feraient sûrement pas quelque chose d'aussi honteux. À ce moment-là, Shuri pensa « Cours vite, ce gamin est un monstre pire que les démons ». À ce moment-là, une voix retentit. S'il existe vraiment un enfant saint, ce pourrait être toi, jeune petit maître de la famille Joshua. Bonjour, je suis le 2e prince du royaume de Julio. Paris Julio? Julio n'est-il pas le royaume situé à l'est des rats? On raconte que le prince de ce pays a reçu la bénédiction de Dieu. Il semble que ce garçon soit utile. À ce moment-là, Shuri rappela à Isaac. Nous sommes arrivés à la porte du 3e point de contrôle, et soudain, une silhouette apparut lentement devant tous. Le 3e point de contrôle est celui de la remise en question. Voyons son courage et sa conscience. À la vue de cela, plusieurs personnes alentour se réjouirent. Heureusement, nous ne suivons pas Nazaire, mais lui. Le corps physique du roi squelette sera à nous. À cet instant, la voix du gardien résonna de nouveau. L'épreuve est simple, vainquez-nous et gagnez la gloire. Isaac regarda le gardien, pensif. Ce gardien pourrait-il être, comme je le soupçonnais, intéressant? Puis le garçon saint désigna du doigt un jeune homme proche. Le jugement d'Isaac est juste, il ment. Le 1er point de contrôle est celui du choix. Isaac s'élança sauvagement. Le 2e point de contrôle est celui du cœur paisible. Isaac n'y a pas résisté. Le 3e point de contrôle est celui de la réévaluation. Reconsidérer cette étape sert à réfléchir à ce qui s'est passé au 1er et 2e point de contrôle. On dirait qu'on ne peut absolument pas les attaquer. Juste à ce moment, Isaac ordonna à tout le monde de se ranger sur le côté. Même si c'est un démon, après tout il descend de la lignée de la sainte. Joshua aurait-il hérité d'un peu de la bonté de la sainte? Peut-être que je me suis trompé sur Isaac. Et à l'instant suivant, Isaac usa soudain de la magie pour attaquer le portier. En voyant cela, Shuri était très confuse. Pendant ce temps, le portier s'énerva. « Tu as mal répondu !» puis lança une attaque sur tous les alentours. En peu de temps, les environs furent transformés en désordre total. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce encore une de tes frasques? Mais Isaac esquissa un sourire. Ces prétendants à l'enfant saint qui croient n'importe qui, c'est vraiment trop naïf. Ce n'était qu'un pantin mensonger fabriqué par les 14 démons du domaine grâce à la magie. Laissons ces gamins goûter à l'amertume de la vie. Tiens, à cet instant, le pantin se mit à attaquer tout le monde sans distinction. Mais Isaac et les autres s'étaient déjà cachés grâce à une technique de transparence sacrée de niveau 6. C'était la bénédiction que l'oncle Eli lui avait conseillée pour les moments critiques et elle fut utilisée au moment opportun.
Pendant ce temps, le prince remercia l'enfant saint. Merci d'avoir utilisé sur moi la technique sacrée de transparence. Sur ce, l'enfant saint lança l'anneau au prince. Serait-ce prévu pour moi, moi qui ne suis pas habitué à combattre des démons? La seconde suivante, l'anneau assécha instantanément le pouvoir divin du prince. Voyant cela, l'enfant saint ne put s'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Après tout, le prince possédait le plus grand pouvoir divin, et Shuri éclata en sueur froide. Tonton, où diable as-tu déniché un tel monstre? De l'autre côté, les prétendants à l'enfant saint peinaient à résister au pantin. Attaque, juste au moment où un candidat allait employer des techniques sacrées pour frapper le pantin, il manqua de pouvoir divin et s'écroula au sol. En peu de temps, le pouvoir divin des princes alentours fut entièrement absorbé. À ce moment, même la poupée étendue resta bouche bée. Que se passe-t-il exactement? Pendant ce temps, l'enfant sacré ordonnait à Whisper d'aller de l'autre côté pour absorber le pouvoir divin. Les gars, ne vous offusquez pas, cette poupée menteuse n'attaquera plus une fois que l'adversaire est KO. S'évanouir faute de pouvoir divin vaut mieux que finir blessé, non? Et soudain, une puissante technique sacrée de foudre jaillit et frappa la poupée allongée de plein fouet. Enfin, je vous ai trouvé, Isaac et Shuri, mais l'enfant saint afficha un air de dédain. Pourquoi ce type n'arrive-t-il que maintenant? Shuri, lui, était abasourdi. On disait qu'il était un génie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il invoque des esprits sacrés à si jeune âge. C'est tout bonnement une existence monstrueuse. À ce moment, Kina dit lentement, presque incrédule. Honnêtement, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait, en plus d'elle, quelqu'un capable de terrasser des démons. Ou alors, c'est comme à la première épreuve où l'on laisse les autres enfants tomber dans les pièges. Un candidat tout prêt tenta d'expliquer « Non, Isaac voulait nous aider à réussir l'épreuve, c'est pour ça qu'il est intervenu. Il nous a indiqué la direction, c'est notre bienfaiteur. » Whisper esquissa alors un sourire sinistre. « Vous avez cramé vos neurones ?» En voyant ça, Kina se mit immédiatement à se moquer. Vous prétendez être candidat au titre d'enfant saint et vous avez besoin de l'aide d'un gamin. De quoi vous vantez? Vous n'avez rien fait quand on est tombé dans les pièges. Isaac, lui, ressemble plus à un enfant saint que vous. Vous n'avez rien fait et vous êtes pourtant arrivé jusqu'ici sans encombre. Voilà, très bien, mieux vaut suivre la famille Joshua que te suivre sans hésiter. À cet instant, un violent tremblement secoua les lieux et la troisième porte apparut soudain devant tout le monde. Serait-ce la porte du troisième point de contrôle? À ce moment, une voix sortit d'une sphère d'énergie. Félicitations pour avoir franchi le deuxième point de contrôle, je suis le dernier gardien de ce coffre. Vous pouvez choisir des trésors ici et terminer l'épreuve ou continuer jusqu'au troisième point de contrôle pour affronter la prochaine épreuve. Réponds s'il te plaît avec précaution, si tu passes l'épreuve, tu pourras voir les trésors du troisième point de contrôle, mais si tu échoues, tu pourrais mourir. Pendant ce temps, Whisper était un peu surpris. Maître, d'après la voix du gardien et son pouvoir magique, on dirait un dragon. Oui, ce qu'il a dit sur le risque de mourir est probablement vrai. À cet instant, tous les présents hésitaient. Il voulait les trésors du troisième point de contrôle pour devenir saint, mais redoutait les contretemps. Bientôt, tous les candidats présents décidèrent d'entrer dans le troisième point de contrôle. Puisque chacun souhaite affronter l'épreuve, malgré le danger pour sa vie, je comprends. Ils vont la tenter. Les personnes réunies ici pour devenir saints vont s'y confronter. L'épreuve finale est très simple, adorer le Dieu, et à cet instant apparut devant tous une immense statue divine. Cela semble être l'épreuve du Dieu principal. Puis la voix de la divinité retentit de nouveau. Exprimez votre vénération envers le Dieu, seuls ceux qui montreront leur foi pendant l'épreuve pourront entrer au troisième point de contrôle. En entendant cela, tous furent déconcertés. Il suffit de s'agenouiller et de prier pour passer l'épreuve. C'est beaucoup trop simple. Mais Isaac, à ses côtés, manifesta une colère extrême. Tu plaisantes, me faire agenouiller devant cette idole détestable, ce type qui m'a trompé pendant 100 ans. Pendant ce temps, un candidat prit l'initiative et manifesta sa vénération pour l'épreuve. Ô Dieu qui possède toute gloire et tout honneur, ton serviteur t'adore. En voyant cela, la statue de pierre reconnut immédiatement sa dévotion. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si simple. Juste alors, Isaac bondit de la tête de Shuri. Tu dois plaisanter, je ne m'agenouillerai pas devant l'idole. Mais Kina dit lentement, la méthode de prière dans le hall du grand prêtre, regarde bien, voici la bonne posture pour adorer le Dieu. À ce moment, tous les présents commencèrent à l'imiter. Pendant ce temps, un candidat resta à l'écart, l'air perplexe. En voyant cela, la statue dit d'une voix sacrée, tu renonces directement à adorer la statue et choisis la mort. Non, ils le font. Juste alors, la statue remarqua Isaac. Petit garçon, pourquoi ne t'es-tu pas agenouillé? En entendant cela, tous ne purent s'empêcher de le regarder. Que lui arrivait-il? Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec sa foi? Le bruit disant que la famille Joshua manque de foi en Dieu semble fondé, mais Okina esquissa un sourire malicieux. Tout cela est enregistré. Veut-il perdre son statut d'enfant sacré? Même avec du talent, l'absence de foi vaut élimination immédiate. Pendant ce temps, la statue parla. L'enfant de la famille de la Sainte Demoiselle fait preuve d'un grand irrespect. Une puissante énergie s'abattit alors sur Isaac. Les irrespectueux doivent mourir. En voyant ça, Isaac s'emporta sur le champ. Je préfère mourir plutôt que de m'agenouiller devant toi. Je vais briser cette statue de pierre. Juste au moment où il s'apprêtait à lancer sa magie, la statue esquissa un sourire. Impressionnant, petit garçon, candidat qualifié comme enfant sacré, autorisé
autorisé à passer au troisième niveau. En entendant cela, tous les candidats furent stupéfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? N'avait-on pas dit qu'il fallait prouver sa foi pour passer? Il n'a même pas prié, comment pourrait-il être qualifié? Parmi tous ici, seul ce petit garçon est admis au troisième niveau, car lui seul a montré sa foi en Dieu. Tu ne comprends pas? Je ne suis pas Dieu, tu t'étais juste agenouillé devant une statue de pierre. Ta foi s'est agenouillée devant une statue de pierre. À cet instant, tout le monde resta bouche bée. Bon sang, on s'était fait avoir. Et le livre dit aussi qu'on ne doit pas se prosterner devant des idoles de pierre. Regardez cet enfant, même face à la peur de la mort, il n'a pas perdu sa foi. Voilà pourquoi lui seul obtient la qualification pour le troisième niveau. Sur le coup, Ken en fut très mécontent. C'est un bébé qui n'arrive même pas à parler clairement. Comment prouver qu'il ne s'est pas agenouillé par pur calcul? Si ce gamin avait vraiment la foi, pourquoi n'a-t-il pas la marque sacrée? En entendant cela, tout le monde se mit à discuter. Vraiment, comment un candidat à enfant sacré pourrait-il ne pas avoir la marque? Mais les paroles de la statue surprisèrent tout le monde. C'est parce qu'il est encore bébé, et les bébés ont en effet cette possibilité. C'est logique, et il peut aussi bouger. À cet instant, tous les candidats au titre d'enfant sacré réclamaient d'entrer au troisième niveau. Puisque tout le monde veut entrer au troisième niveau, je te laisserai passer. Si tu veux te précipiter vers la mort comme des papillons vers la flamme, très bien, je te laisserai entrer. Quand la porte s'ouvrit lentement, une puissante force magique jaillit instantanément et pesa sur tout le monde, au point qu'il peinait à respirer. Tu le sens, l'énergie magique qui émane du corps du roi squelette, bande de jeunes prétentieux. Au départ, je voulais vous épargner la vie, et à cet instant, Isaac à côté esquissa un sourire. Exactement, c'est ça, mon corps est juste ici. Depuis qu'il s'est auto-détruit dans le royaume divin, je pensais ne plus jamais le revoir, ni qu'il aurait perdu autant de puissance magique. À cet instant, la voix de la statue retentit de nouveau. Regardez cet enfant qui a montré sa foi, quelle allure de vaillant guerrier. Où est ce courageux? Ses yeux ne sont clairement plus normaux, il reste encore du temps. Entreras-tu en souriant face à la mort et à la peur comme cet enfant, ou choisiras-tu de te rendre? Et je te laisserai choisir des trésors du deuxième niveau. En un instant, beaucoup reculèrent. N'est-il pas préférable de prendre les meilleurs trésors du deuxième niveau? À ce moment-là, Kenna dit lentement, nous n'avons pas besoin des trésors du deuxième niveau, nous voulons tous entrer au troisième niveau. Activez toutes les pièges du troisième niveau, s'il vous plaît. À l'entendre, tous les candidats présents restèrent stupéfaits. Le roi squelette est un trésor que des générations de saints n'ont pu obtenir. Même cette prodige, la sainte pucelle Mélissa, n'a pas réussi. On dirait que tu sais ce qu'il contient. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai obtenu le trésor trop facilement. Alors remettez le troisième niveau dans son état le plus dangereux, je vous prie. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai prouver que mes capacités surpassent celles de la sainte pucelle. À cet instant, Isaac fut surpris. La pensée de cet enfant est vraiment étrange. Puisque tu le dis ainsi, très bien. Cela facilitera de juger qui est le véritable enfant saint. Pendant ce temps, plusieurs candidats et proches paraissaient très effrayés. Mince, pourquoi embarquer des innocents comme nous? L'instant d'après, tous furent transportés au troisième niveau. Isaac était très excité, c'était plus proche d'un royaume démoniaque et il remarqua vite le corps du roi squelette, pas très loin. On dirait qu'il a absorbé pas mal de puissance au troisième niveau. En même temps, plusieurs candidats se sentirent terrifiés. Est-ce le corps du roi squelette? Une seule main peut-elle dégager autant d'énergie magique? Ce n'est pas une main, c'est un pouce. Ce ne sont que des formes magiques. Juste alors, une puissante énergie magique monta droit vers le ciel. Une seconde plus tard, un démon surgit soudain devant tout le monde. À la vue de ça, les candidats à l'enfant saint furent extrêmement surpris. N'est-ce pas un démon? Les démons ne sont-ils pas censés n'être que des gardiens du deuxième palier? À cet instant, on entendit le rugissement du démon. Vous, tas de créatures semblables à des insectes, comment osez-vous convoiter le corps de mon roi? À ce moment-là, tout le monde se mit à accuser Kenna. C'est de ta faute si nous en sommes là, que fait-on maintenant? Fais-moi confiance, je vous aiderai tous à récupérer les trésors. Démon du 14e domaine, confident du roi squelette, rien qu'un démon capturé par la famille du patriarche. Je connais d'avance la méthode sacrée pour traiter ce monstre, le trésor sera à moi, à coup sûr. Une seconde plus tard, les yeux de Kenna brillèrent d'une lueur dorée, figeant aussitôt la créature sur place, incapable de bouger. C'est la lumière sacrée de la famille du patriarche. Juste au moment où Kenna crut avoir réussi, la créature rabaissa soudainement son corps. C'est toi qui convoites le corps de mon roi? Pendant ce temps, à l'entrée du trésor, tout le monde s'inquiétait beaucoup de ce qui se passait à l'intérieur. Même la communication avec les démons invoqués fut coupée. À ce moment-là, quelqu'un cria à pleine voix, paniqué. À l'intérieur, ils disparurent soudain en route pour désactiver les pièges. Merde, ces gamins n'y arriveront pas du tout, il faut arrêter le rituel sur le champ. Une seconde plus tard, une lumière sacrée jaillit à l'entrée, son intensité fit que personne ne pouvait ouvrir les yeux. Le trésor s'est ouvert, c'est quoi cette lumière intense? Je ne perçois aucune énergie démoniaque d'ici, quelqu'un a tué le démon du 14e domaine. Ça pourrait être Kenna? À ce moment, tout le monde commença à chanter les louanges du patriarche qui affichait un sourire malicieux. Joshua se croit tout permis, il convoite le pouvoir du patriarche. Le patriarche
patriarche a récupéré le corps du roi squelette, désormais celui-ci ne peut que s'incliner devant nous, fini l'arrogance. Juste alors, les enfants sortaient lentement de l'intérieur. Isaac et Shuri doivent être sains et saufs. Un instant plus tard, de nombreux enfants sains sortirent indemnes de l'entrée. Bien que tous soient blessés, heureusement ce ne sont que des blessures légères et ils sont très désorientés. Les enfants qui étaient entrés au 3e niveau ne sont-ils toujours pas revenus? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Juste à ce moment, le dernier groupe d'enfants sortit de l'entrée. Armand, Shuri, ça va? Tous ces enfants sont sortis, mais Isaac était étonnamment absent, et cette fois, Relly est devenu complètement nerveux. À ce moment, le papa dit à Kenna « Qu'as-tu dans la main? Où est le corps du roi squelette? Qui t'a permis de ramener une pareille chose ?» À cet instant, une lumière sacrée descendit du ciel, puis un énorme loup apparut soudain devant tout le monde. C'est Isaac. Izalia était très surpris. Ce loup pourrait-il être le jeune dragon gardien, le dieu dragon sacré qui protège le trésor? Oui, c'est bien le jeune dragon qui garde le trésor. Cette aura est sans doute celle du dragon sacré invité par ma mère, lié au dragon pour protéger le trésor. À ce moment, tous remarquèrent quelque chose dans la gueule d'Isaac. C'était le corps du roi squelette. Tous furent extrêmement excités. Enfin, ils sortirent le corps du roi squelette. Pendant ce temps, le papa, un peu embarrassé, se moqua. Impossible que quelqu'un ait donné le corps du roi squelette à ce gamin, non, il fallait préserver la réputation de l'hôte. Mais alors, il entendit la voix du dragon sacré. De quelle bêtise parles-tu? C'est ce gamin qui a sorti le corps. Vous êtes ridicule. Revenons au moment où tout le monde a trouvé le monstre. Les puissants sorts de Kina n'eurent aucun effet sur le démon aux 14 domaines. Juste quand le monstre allait attaquer, un bouclier protecteur bleu bloqua son attaque en un instant. Si c'est un pouvoir sacré bleu, cela pourrait être le fils de la famille Joshua. Face au rugissement du monstre, Isaac choisit d'utiliser son poing pour le réveiller. Ce type ne reconnaît même pas son maître. Revenant au présent, tout le monde se mit à discuter. Est-ce vraiment le fils de la famille Joshua qui l'a sorti? À ce moment, Rayleigh dit lentement « Grand dragon, libérer le sceau démoniaque est beaucoup trop dangereux. Tu veux parler du démon aux 14 domaines? C'est ce garçon aux cheveux blancs qui m'a supplié de briser le sceau. » À cela, tous les candidats commencèrent à accuser Kina. Oui, c'est Kina qui a exigé d'activer tous les pièges. En un instant, toutes les flèches se tournèrent vers la famille du papa. Alors, le garçon de la famille Joshua a-t-il battu le fils de la famille du papa? Voilà une grosse affaire. On dirait que la famille Joshua a décidé de renaître. À ce moment-là, de nombreux anciens firent signe à Isaac de recracher l'os. Après tout, avec ça, il pourrait lancer des sorts pour localiser le roi squelette. En entendant ça, Isaac fut très surpris. Alors, vous voulez récupérer mon corps pour me retrouver? Alors, pour sa propre sécurité, Isaac avala immédiatement l'os. En voyant cela, de nombreux anciens furent extrêmement surpris. Bon sang, que devons-nous faire maintenant? Après que le saint enfant eut avalé le doigt du roi squelette, tout le monde espérait qu'il pourrait l'expulser, mais en réalité c'était absolument impossible. Mais plus encore, Isaac s'inquiétait de ce qui s'était passé dans le trésor. À ce moment-là, il avait réveillé un démon furieux d'un seul coup. Se pourrait-il que ce soit là le pouvoir magique du maître? En apprenant la mort du maître, je pensais que le monde allait à sa perte, mais j'ai toujours cru qu'il reviendrait à la vie. Maître, vous devez être prudent avec la salle du patriarche, mais avant qu'il n'ait pu terminer, le démon disparut sur le champ. Bon sang, finis au moins ce que tu disais avant de partir, j'ai tellement de questions. À cet instant, Isaac resta pensif, on dirait qu'il a été capturé par des gens de la salle du patriarche. Bon, j'enquêterai plus tard. Juste alors, Relly tendit une bouteille au Saint-Enfant. Isaac boit tous ses laxatifs. En entendant cela, il se sentit extrêmement en colère. Cette fichue famille, je t'abattrai un jour, c'est sûr. Pendant ce temps, un ancien proche était très effrayé. Si la mère l'apprend, elle pourrait vraiment ouvrir le ventre d'Isaac. C'est vrai, même si elle n'a auparavant ouvert que la poitrine de son fils, il n'est pas impossible que cela arrive à son petit-fils. Pourtant, le Saint-Enfant semblait très calme. Mélissa n'est-elle pas en pèlerinage avec le chef de la famille? Tant qu'il absorbe complètement le pouvoir magique, puis s'enfuit d'ici avant son retour, tout ira bien. Juste alors, Gaol dit lentement à Relly: « Sors un instant, maman a quelque chose pour toi. » En entendant ça, Relly fut très surpris. Maman, elle est revenue si vite, d'elle n'était jamais revenue si tôt avant, même le Saint-Enfant eut des sueurs froides. Bon sang, est-ce à cause de moi qu'elle est revenue plus tôt? Je n'ai pas encore absorbé complètement ce pouvoir magique, ce serait dangereux si on l'apprenait. Avec le tempérament de Mélissa, elle pourrait vraiment m'ouvrir le ventre. Changement de décor, tous fixèrent les trésors devant eux, ébahis. Tous ces cadeaux sont pour Isaac. À ce moment-là, tout le monde poussa enfin un soupir de soulagement. Je pensais que maman était revenue, mais elle n'a envoyé qu'un message vocal scellé. Puis le capitaine ajouta: « La famille du pape a aussi envoyé des présents. » À l'entendre, tous les présents froncèrent le nez. Vendez toutes ces saletés. Juste alors, un représentant de la cour papale dit lentement: « Sa Majesté est très préoccupée par cette affaire. » La famille du pape, pour présenter ses excuses et sa gratitude à la famille Joshua, a préparé de nombreux cadeaux, mais il semble que ces présents ne plaisent pas. Alors celui-ci vous l'aimerez sûrement, dit le cardinal, cela aidera le jeune maître Isaac.
À cet instant, les anciens regardèrent le cadeau devant eux, ébahis. C'est la triple couronne et l'enfant saint était très perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça devrait être une médaille gravée de l'emblème d'honneur du pape. Pourquoi donnerait-il une médaille à Isaac? À ce moment, le représentant de la cour papale appela « Reli, accepte-le au nom d'Isaac, c'est une récompense pour lui. » Isaac était très troublé. Pourquoi ne me le donnerait-on pas directement? Pourquoi le remettre à mon oncle? À ces mots, Reli ne put s'empêcher de trembler de tous ses membres. Quoi? Je veux dire, c'est juste qu'Isaac est encore jeune, alors on va d'abord le confier à sa famille. Arrêtez de trouver des excuses, vous ne savez pas que chez la famille papale, le tournesol symbolise les mérites des défunts? Maudite famille papale, toujours à se moquer de la malédiction des Joshua. À ce moment, Gao fit signe à l'ancien de se calmer. Monter cette affaire en épingle ne profitera en rien à la famille. Bon, même s'il vient d'une autre famille, les agissements du cardinal sont vraiment révoltants. Pendant ce temps, l'enfant saint remua lentement la main droite. À la seconde suivante, la médaille se mit à brûler. En voyant cela, tous les présents furent très surpris. C'est du feu sacré. Eh ben, qui a utilisé du feu sacré pour brûler la médaille? À cet instant, tous les regards se tournèrent vers l'enfant saint. Est-ce qu'Isaac aurait pu être le coupable? Après que le petit saint ait brûlé la médaille, le représentant de la chancellerie papale était furieux. Tu as vraiment détruit la médaille remise par le pape. Tu veux te révolter? À l'entente de cela, beaucoup d'anciens affichèrent une indifférence narquoise. Pourquoi t'énerves-tu contre un gamin? Dit-il, faisons semblant de ne pas avoir reçu la médaille. Il y a eu un incident avant l'acceptation, ou veux-tu qu'on accepte cette médaille de brûler par un bébé? Le représentant voulut la reprendre, mais l'instant d'après, une flamme sacrée l'engloutit. En voyant ça, les anciens proches parurent tous ravis. Notre Isaac est vraiment espiègle. Peu après, le représentant prit la fuite précipitamment. Un ancien ordonna alors à Gaol de jeter immédiatement cette médaille porte-malheur. Un ancien dit à Reli, « Reli, bien joué, la flamme sacrée était un coup de génie. » Mais Reli resta très désemparé. Les anciens ne l'avaient donc pas utilisée. À cet instant, tout le monde comprit qu'en réalité, c'était Isaac qui avait employé la flamme sacrée. Se pourrait-il que toutes les techniques sacrées apparues pendant la cérémonie aient été utilisées par Isaac? Le livre d'enseignement secret, un trésor mythique qui permet d'apprendre instantanément et d'exécuter des techniques par transmission inverse. Isaac l'avait extrait du trésor plus tôt. Ce n'est pas la magie de feu du roi squelette, certes, mais c'est quand même très utile, vraiment. Les gens débattaient, la mère d'Isaac lui aurait transmis ses méthodes sacrées. Pourtant, la mère du bambin n'a pas l'attribut feu, mais l'attribut totalement contraire. Le talent de ce petit dépasse même celui de Mélissa. Après tout, même la sainte n'a appris les méthodes sacrées qu'après avoir su lire. À ce moment-là, Azili dit lentement « Les anciens ont annulé la bénédiction du pape, voilà ce qui est le plus surprenant. » C'est ça, ramenez vite la médaille, je veux l'examiner moi-même, mais ils constatèrent que la médaille avait disparu et Galiel dit aussitôt « Je l'ai déjà jetée, cette chose. Pourquoi vous me regardez comme ça ?» Les anciens m'ont dit de la jeter. Sans hésiter, ils envoyèrent aussitôt des gens la chercher, mais Galiel pensa en lui-même à ce moment-là, pour vraiment fondre la médaille familiale du pape qu'aucun feu ne peut faire fondre. Il ne faut surtout pas que le chef de famille la prenne, mieux vaut que je trouve un endroit sûr pour m'en débarrasser. Quelques jours plus tard, le duc Joshua rentra sur ses terres avec son escorte. « Nous arrivons bientôt au manoir, restez vigilants, dit-il, puis il remarqua quelque chose dans la rivière, une chose qui ressemblait à... » De l'autre côté, les anciens étaient très surpris, étonnés. Il avait pris tant de laxatifs, alors pourquoi n'avons-nous pas vu le corps du roi squelette? Pourtant, l'enfant sacré savourait calmement le repas qu'il venait de finir. Il avait précisément mangé 500 baies du royaume Julius. Ce fruit peut renforcer l'affinité avec les bêtes divines, servant d'objet ou de compagne bête divine au combat. Si je commence à cultiver cette affinité maintenant, cela peut devenir une arme essentielle pour réprimer le pape et la race divine à l'avenir. Je me souviens que la maison Joshua possède aussi des bêtes divines. Une seconde plus tard, une immense baleine apparut devant eux, la bête divine de la famille Joshua, Arenbloom. À ce moment-là, la voix du chef de famille résonna. « J'assisterai au banquet plus tard. » Puis il s'approcha de l'enfant sacré. À cet instant, l'enfant était très curieux. Est-ce que cette personne est le chef de la maison Joshua, mon grand-père? La lumière émise par la prière de survie est très vive, ça fait vraiment du bien. Alors que Reli croyait que son père voulait ouvrir le ventre d'Isaac, le chef de famille dit « Jetez-le au four ». En entendant cela, l'enfant sacré resta stupéfait. La prière de survie est-elle brisée? Pourquoi me brûler? Cette famille est folle, il faut que je trouve vite un moyen de partir d'ici. Pendant que Reli essayait d'arrêter son père, le chef de famille expliqua lentement « Si nous jetons Isaac au four, non seulement nous pourrons récupérer le corps du roi squelette, mais il pourra aussi recevoir la bénédiction du feu et devenir plus puissant. » En entendant cela, Reli refusa aussitôt. « S'il vous plaît, donnez-nous plus de temps ou jetez-le simplement à l'eau. » Mais Galiel estima que ce n'était pas envisageable. Le feu et l'eau du temple servent à cultiver le secret de la sainte demoiselle Joshua. Des enseignements, comment les utiliser sur un bébé qui n'a aucune aptitude? À ce moment-là, les deux se mirent à se disputer. Galiel pensait que Shuri avait vaincu le démon du trésor, donc les enseignements secrets devaient lui revenir. Quant au dragon sacré, il a du mal comprendre. Après tout, comment un bébé qui ne sait même pas marcher pourrait-il vaincre un démon? À cet instant, Roli évoqua la médaille
médaille du pape brûlée par le feu sacré. C'est bien de cette médaille dont tu parles. À l'instant suivant, le chef de famille sortit de sa poitrine la médaille intacte. Le jeune saint était très troublé. Même en tant que roi squelette, il n'aurait pas pu faire fondre de l'or si facilement. Ce corps réincarné se serait-il renforcé? Le pape est la seule figure liée à Dieu. La médaille contient de l'or béni par lui et tout le monde brûlait de curiosité. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai ramassé au fond du lac Éliséba. Rayleigh en fut très heureux. Père, regarde, Isaac a carbonisé le symbole de la famille du pape avec son feu. C'est exact, chef de famille, Isaac est un chasseur de rois squelettes, né ainsi. Il n'y a pas longtemps, les roturiers ont subi de lourdes pertes à cause des attaques furtives du roi squelette. Si on ne l'arrête pas, l'ère du roi squelette renaîtra assurément. En entendant ça, Whisper fut très perplexe. Il semble que quelqu'un se fasse passer pour toi, maître. Même si le jeune saint se demandait qui était vraiment le roi démon, ce serait plus simple pour lui si quelqu'un d'autre attirait la haine. À ce moment-là, Rayleigh évoqua une malédiction vieille de 70 ans. Le roi squelette serait apparu au manoir des Joshua et aurait maudit la lignée de la Sainte Demoiselle pour la faire disparaître. Le jeune saint se plongea alors dans ses pensées. Une malédiction sur la lignée, voilà pourquoi l'on dit que je ne vivrai pas longtemps. Mais les malédictions démoniaques sont banales. Tant qu'on réprime les pouvoirs magiques, la vie n'est pas en danger. Pourtant, les paroles d'un vieil homme frappèrent dans le saint enfant comme un éclair tombé du ciel. Même s'il ne meurt pas, il finira chauve et ne pourra jamais avoir d'enfant de toute sa vie. À l'entendre, le jeune saint bondit de rage. Ce n'est pas une façon de profiter de la vie. Espèce d'imposteur, je te tuerai de mes propres mains. À ce moment retentit la voix du chef de famille. Une malédiction, à en juger par ses yeux rouges, où il est effectivement maudit, mais ni le feu ni l'eau ne fonctionneront. Livrons-le au saint, à l'esprit. En entendant cela, tous les présents furent extrêmement surpris, même l'enfant sacré resta un peu étonné. Le Saint-Esprit du camp sacré, offert en récompense, est la condition indispensable pour les dieux qui visent le royaume transcendant. C'est tout bénéfice inattendu. Tant que j'aurai cet esprit et atteindrai le royaume transcendant, je pourrai terrasser ces maudits dieux d'un seul coup. Pendant ce temps, Galliel contesta aussitôt les paroles du chef. Seuls ceux qui renforcent le prestige du clan méritent l'Esprit Saint. Or Isaac n'a apporté aucune contribution à la famille. Et puis, s'il a brûlé la médaille, c'est parce que la famille paternelle l'avait provoqué en premier. La famille paternelle ne laissera certainement pas passer ça. En l'entendant, le chef de famille se mit en colère sur le champ. Devine ce que voulait faire la famille paternelle en envoyant la médaille. Il nous provoque sur le territoire de Joshua, et toi tu la lui as juste rendue, tu le défends même, et en plus tu calomnies ton jeune neveu. Tu veux aussi ruiner le gagne-pain de ton neveu. Même les animaux protègent leurs petits. La famille Joshua est une famille qui protège les enfants. L'enfant que nous devions protéger a défendu notre fierté. N'est-ce pas un acte qui rehausse la réputation de la maison Joshua? Alors le chef de famille ordonna que tous les membres du clan viennent dans la grande salle. Je veux bénir Joshua. Changement de scène. Rayleigh était très confuse. Père, tu vas vraiment donner l'Esprit Saint à Isaac, n'est-ce pas? Toi, tu ne comprends pas, si nous soumettons Isaac à l'eau ou au feu pour extraire le corps du roi squelette, il développera des défauts. L'eau et le feu du temple sont trop puissants et repousseront toute magie, l'empêchant d'apprendre les méthodes sacrées d'exorcisme. De cette façon, il ne pourrait jamais devenir un officier sacré de niveau 5 ou plus. Je laisse Isaac choisir entre l'eau, le feu et l'Esprit Saint. Telle est l'épreuve d'aujourd'hui. Puis il posa les perles devant Isaac. Isaac, choisis-en une vite. À cet instant, Rayleigh était très nerveux. « Isaac, tu dois choisir la perle blanche qui représente le Saint-Esprit. » Mais à la seconde suivante, il choisit la rouge. Perle. En voyant cela, tout le monde se tut. Juste au moment où Gal s'apprêtait à se moquer d'Eli, la perle rouge se brisa en éclats. Puis un feu furieux jaillit instantanément. N'est-ce pas la flamme du temple? Serait-ce le Saint-Esprit? À cet instant, Gal était très déconcerté. « Père, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un Saint-Esprit dans la perle? Je n'ai jamais dit qu'il y ait un Saint-Esprit et une seule perle. Le courant principal de la famille Joshua, c'est l'eau, mais face à un gamin capable de brûler l'or familial au feu, j'ai posé un piège pour l'épreuve finale. En fait, il a choisi la bonne réponse. Entre-temps, le Saint-Esprit était furieux. Élie, Joshua, quelle plaisanterie dites-vous, me présenter comme un être de rang roi devant le monde humain. D'un rugissement, le Saint-Esprit exhala une chaleur puissante autour de lui. Père, on ne peut pas invoquer un être de rang roi quoi qu'il arrive. Tu veux brûler tout le duché? À ce moment, Élie pointa du doigt sur le côté. C'est ce garçon qui l'a invoqué. Ce gamin pourrait vraiment mourir. Sur le coup, il fut quelque peu surpris. Il comptait invoquer l'ultime, mais ne s'attendait pas à invoquer un rang roi avec si peu de pouvoir sacré. Si j'avais utilisé tout mon pouvoir pour l'invocation, je ne sais vraiment pas ce qui en serait sorti. À ce moment précis, il comprit soudain qu'il avait devant lui le feu sacré et anti-magie. C'est une flamme qui peut transformer le pouvoir magique en puissance sacrée. Bien que cela soit très utile pour Isaac maintenant, comment dompter ce Saint-Esprit? Et surtout, les saints esprits de rang roi ont des liens avec le royaume divin, donc la stratégie la plus prudente est d'empêcher absolument toute connexion avec les dieux. Juste alors, un vieil homme désigna le Saint-Esprit et s'écria « N'est-ce pas ce Saint-Esprit fou qui a même rompu les relations avec les dieux ?» Exact, on se moquera de la couleur de mes cheveux, je romprai définitivement les liens avec les dieux
aussi. Pendant ce temps, le Saint-Esprit lança une flamme vers le vieil homme. Puis elle demanda à haute voix au chef de la famille: « Que fais-tu? Tu m'as vraiment invoqué dans un cercle d'invocation maître-serviteur ?» Là-dessus, le chef de famille répondit aussitôt: « Ce n'est pas moi, c'est ce bébé qui t'a invoqué. » Un silence pesant tomba. Tu plaisantes? On va utiliser un gamin comme sacrifice pour m'invoquer. Même si la famille Joshua n'est plus ce qu'elle était, on ne devrait pas infliger ça à cet enfant. Pourtant, la situation du petit paraît très étrange et le Saint-Enfant semblait anormalement excité. Ce Saint-Esprit est assez puissant et elle est une ennemie jurée de ses dieux. Je dois la capturer et m'en servir comme réceptacle pour la magie. Sur le champ, le Saint-Esprit conjura une grande flamme. S'il est vraiment celui qui m'a invoqué, alors, selon les lois du cercle maître-serviteur, il doit pouvoir encaisser cette attaque. À l'instant suivant, une flamme puissante jaillit vers le Saint-Enfant avec un pouf. Le Saint-Enfant resta complètement indemne. À ce moment, la voix du chef de famille retentit. « Tu comprends maintenant? C'est ce bébé qui t'a invoqué. À toi de choisir, signer un contrat avec lui ou subir la punition pour rupture du pacte. » Punition. Je suis de rang roi, tu crois que j'ai peur? Puisque j'ai été appelé dans le monde des humains, j'en profite pour anéantir Joshua. Laisse-moi voir tes terres réduites en cendres. Sur ces mots, le Fils Saint la glissa dans sa bouche. En voyant ça, tous les présents furent sidérés. Isaac, ce n'est pas de la nourriture, cette fois tu ne dois absolument pas l'avaler. Au moment où le Saint-Esprit tenta son saut spatial, il découvrit qu'il ne pouvait pas l'activer, quoi qu'il fasse. À la seconde suivante, une puissance magique l'entoura instantanément. Bon sang, comment peut-il y avoir de la magie ici? Le chef de famille expliqua aussitôt. Isaac a déjà avalé le pouce du roi squelette et le Saint-Esprit n'a aucune résistance à la magie. Après tout, dans tout le campement sacré, les saints esprits sont la force la plus pure et immaculée. Ils sont très vulnérables face au pouvoir magique. Le Saint-Esprit voulut demander de l'aide au chef de famille, mais celui-ci répondit qu'il ne pouvait rien faire. Le pouvoir du roi squelette était trop grand. Pourquoi ne restes-tu pas dans le corps de mon petit-fils pour l'instant? Je te renverrai chez toi après avoir purifié le pouvoir magique du roi squelette. Bon sang, à cause de ça, je vous déteste tous. Si ce n'était la famille de la jeune sainte, je vous aurais coupé les ponts depuis longtemps. Donnez-moi 4 jours, enfermez-moi avec cet enfant. 4 jours devraient suffire pour purifier son doigt. Puis le chef de famille ordonna à tous: ouvrez-lui la porte, emmenez Isaac et le Saint-Esprit là-bas et personne n'entrera tant que la purification ne sera pas terminée. Et quand d'autres voulurent parler, le chef de famille les remballa. Je ne veux pas entendre d'objection. À ce moment, l'enfant saint laissa échapper un sourire malicieux. La ville Est est juste à côté de l'annexe où sont entreposés de nombreux noyaux de pouvoir magique. Changement de décor. Dans la ville Est du manoir de Joshua, on entendit alors une énorme explosion. Une autre explosion, ça doit être le jeune maître Isaac. Plus précisément, ça devrait être le pouvoir magique du roi squelette. On dirait que le chef de famille a capitulé. Le prochain héritier devrait être Gal, qui a le sang du patriarche, ou son frère aîné. Non, après tout, le jeune maître Isaac est maudit et a été retiré de la liste des héritiers. Mais le jeune maître Isaac est-il vraiment maudit? En entendant ça, tout le monde s'exclama. Hier, un serviteur a jeté un coup d'œil au jeune maître puis s'est enfui en panique. Il paraît que le jeune maître était devenu chauve ou un monstre écorché ou avait l'air d'un squelette. À ce moment, une servante proche resta pensive. À bien y réfléchir, il semble que 10 ans se soient écoulés depuis que le Saint-Esprit et le jeune maître sont entrés dans la ville Est. Quand Azili entra dans la pièce, l'enfant saint mangeait tranquillement une sucette et il était très curieux de savoir à quel point la malédiction du roi squelette était puissante. Tu n'as pas du tout grandi, de quoi tu parles? Je m'efforce de réprimer ma croissance car l'efficacité d'absorption des pouvoirs est plus élevée quand on est bébé et certains pouvoirs ne peuvent s'absorber que durant l'enfance. À cet instant, le Saint-Esprit s'étira paresseusement. Bon sang, aujourd'hui je dois purifier son pouvoir magique, coûte que coûte. Hier, j'avais presque purifié entièrement ce pouvoir, mais aujourd'hui, mystérieusement, il a augmenté de nouveau et le Saint-Esprit en était très mécontent. Combien du corps du roi squelette as-tu avalé? Ça fait 10 ans que je purifie sans voir la moindre diminution du pouvoir magique. Pourquoi ce pouvoir augmente-t-il chaque fois qu'il se réveille? À ce moment, l'enfant saint esquissa un sourire malicieux. Pendant ces 10 ans, j'allais chaque nuit à l'annexe pour absorber des noyaux de pouvoir magique. Je ne pensais pas les engloutir tous en seulement 10 ans. Et pendant ces 10 ans, l'enfant saint s'est auto-formé aux méthodes sacrées, ces méthodes dont maintenant atteint le niveau 6. À ce moment-là, Astrid dit lentement « Jeune maître, ça ira, la salle du pape interviendra ». On m'a dit qu'ils vont exécuter le subordonné démoniaque aux 14 domaines du roi squelette qui a nui à l'Empire. Ainsi, le pouvoir magique du roi squelette pourra enfin être entièrement purifié. En apprenant cela, l'enfant saint fut très inquiet. J'ai encore plein de questions et ils vont déjà les exécuter. Un bruit à la fenêtre attira son attention. Shuri, tu as bien travaillé, tu as non seulement sauté des cours, mais tu es devenue la plus jeune prêtresse.
J'ai entendu dire que la princesse assistait aussi à cette cérémonie de nomination, être le chef chargé de la protéger est vraiment un honneur. Juste au moment où Gowald s'apprêtait à louer Shuri, il disparut aussitôt. Changement de scène, Shuri fut téléporté par magie de transfert chez l'enfant saint qui était furieux. Shuri, tu veux mourir, ta vie s'achève après l'école, sous ma direction tu as décroché la première place à l'examen supérieur. Avec tes compétences, j'ai bien peur qu'il soit difficile d'obtenir une nomination divine, mais l'enfant saint pensa alors, peut-être devrais-je aussi obtenir un titre divin de prêtre, car la plupart des méthodes sacrées ne s'utilisent qu'après l'obtention d'un poste divin. Puis il cria à Shuri « Shuri, j'ai besoin de ton aide, donne-moi toutes tes pièces d'or et dis-moi que signifie cette exécution du subordonné du roi squelette ?» Shuri expliqua lentement « Depuis l'incident au trésor, le démon des 14 domaines n'obéit à personne et semble indifférent, aussi la salle du pape a-t-elle ordonné son exécution. » Alors, pas le choix, je dois l'obtenir cette année. Obtenir quoi? La charge sacerdotale divine, évidemment. À ces mots, Shuri éclata de rire aux éclats. Tu n'as même pas encore franchi le seuil de l'académie et tu veux une charge divine? Puis une seconde plus tard, le jeune saint le secoua violemment. Puis Shuri dit lentement, il existe un système de recommandation, tous les professeurs de l'académie sont là, si tu obtiens une lettre de recommandation et réussis l'épreuve, tu peux décrocher une charge sacerdotale divine. Mais il faut accomplir un exploit qui prouve ton caractère, et franchement, ton caractère est calamiteux. Évidemment, sauver quelqu'un d'un rang précieux augmente tes chances d'obtenir une lettre de recommandation, et le jeune saint se rappela soudain que la princesse assisterait aussi à la cérémonie de nomination. La princesse, son statut devrait être suffisamment noble, non? À ce moment-là, le chef du clan retenait les deux professeurs à la porte. « Revenez, je n'enverrai pas Isaac à la capitale. Votre grâce, vous savez que cette année c'est différent, c'est la cérémonie de nomination des prêtres pour les candidats du jeune saint. » Durant la dernière décennie, tandis que les autres candidats accumulaient exploit sur exploit, seul le jeune maître Isaac n'a jamais montré le bout du nez. On dit qu'il vit comme un saint dans la cité de l'Est, quel prodige il est devenu. En tant que professeur à l'académie, mon rêve serait d'enseigner au jeune maître Isaac. Cette fois, l'ordination tombe le même jour que l'anniversaire de la princesse et sera présidée en personne par sa sainteté, le pape. À l'écoute de cela, le chef de famille tomba dans une profonde réflexion. J'ai entendu dire que ceux qui seront ordonnés cette fois recevront le titre de héros. Tu sais, obtenir ce titre peut multiplier la puissance de plusieurs fois. Enfin, le chef de famille resta dubitatif. Même si c'est très profitable, Isaac n'a pas encore l'âge pour l'ordination. Si la force de 1 suffit, l'âge ne devrait pas poser problème, et finalement il fut persuadé par les deux. Cependant, vous devrez en assumer les conséquences. À cet instant, un représentant du tribunal papal espionnait la chambre du jeune saint. Un esprit sacré de niveau roi, que même le pape ne peut invoquer qu'une seule fois. Isaac peut vraiment conclure un contrat de serviteur avec un esprit saint de rang roi, et cet esprit est une sainte anti-magie, l'esprit du feu aux cheveux noirs. Elle devrait être responsable de la barrière du royaume divin, un esprit qui n'a pas pu devenir roi-esprit à cause de sa terrible personnalité. À cet instant, il affichait un sourire maléfique. La famille du patriarche aime collectionner les esprits saints. Il pourrait voler cet esprit et l'offrir au patriarche pour obtenir une bonne place, et il avait déjà trouvé l'herbe capable d'annuler le pouvoir de l'esprit saint. Ensuite, il ne lui restait qu'à supprimer l'esprit saint de l'enfant et laisser le pouvoir du roi squelette se déchaîner. Puis il pourrait dérober l'esprit au milieu du chaos. Un instant plus tard, tout le monde alla dans la chambre d'Isaac. Comme on le disait, ce gamin avait exactement la même apparence que 10 ans plus tôt. À ce moment, le Fils saint déclara « Fils, j'utiliserai le pouvoir sacré pour faire bouillir la magie du roi squelette en toi. » Puis il libéra soudainement un puissant pouvoir sacré, mais cela n'eut aucun effet sur Isaac. Voyant cela, il fut très perplexe. Pourquoi cela arrive-t-il? J'avais clairement libéré assez de pouvoir sacré pour faire bouillir la magie du roi squelette. Juste alors, l'Esprit Saint apparut soudain devant ses yeux. Qu'est-ce que ce type, ce fichu prêtre, est en train de manigancer? En voyant apparaître l'Esprit Saint de rang roi, le prêtre sortit un tissu capable de diffuser un parfum d'herbe. La seconde d'après, le pouvoir sacré à l'intérieur de l'esprit se mit à couler, sauvage. En un clin d'œil, l'esprit sombra dans une frénésie. À ce moment-là, tous les présents en restèrent bouche bée. Serait-ce parce que la magie du roi squelette s'est emballée? À l'instant suivant, le prêtre écrasa une perle servant à transférer les esprits sacrés, puis il lança une magie sacrée contre l'esprit de feu, mais la seconde suivante, un éclair le frappa en plein, lui qui essayait encore de faire des histoires sous mon nez. Puis Rayleigh et les autres se précipitèrent dans la chambre. Puisque le public était déjà en place, commençons. À cet instant, le Fils Saint absorba
lentement la magie en lui, et en un éclair, tous les présents furent de pris d'une énorme stupeur. Et si le maître Isaac était en train d'absorber du pouvoir magique, en un instant, le Saint-Enfant avait aspiré tout le pouvoir magique alentour, complètement. D'un claquement de doigts, l'esprit sacré du feu reprit immédiatement conscience. En voyant ça, tout le monde était très excité. Il avait même pris le contrôle du pouvoir magique du roi squelette et ramené l'esprit furieux à la conscience sur le champ. Ça doit être le pouvoir sacré bleu de la famille Joshua. C'est tout simplement un miracle. Alors que tous acclamaient le Saint-Enfant, le représentant de la cour papale semblait totalement incrédule. Bon sang, pourquoi cela s'est-il produit? Cette réplique m'était due, espèce de laquais de l'argent de la foi, quel salaud t'a envoyé ici? En entendant ça, le représentant entra dans une panique noire. Envoyé, balbutia-t-il, c'est un malentendu, je suis juste venu voir le maître Isaac. Ne joue pas les idiots, tu es équipé d'un armement ignifuge de la tête aux pieds, et tu veux me faire croire à un malentendu? À partir de maintenant, tous les esprits du feu rompront leur lien avec les prêtres de la maison papale. Ce n'est pas personnel, je suis juste de mauvaise humeur, alors n'y cherchez pas d'autre sens. Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna. Le représentant de la cour papale restait bouche bée. Comment un esprit sacré pourrait-il couper les liens avec des prêtres qui ont des contrats avec les dieux? Et puis, c'est l'esprit de la maison papale, on ne transgresse pas ses règles. N'importe quoi, j'ai rompu mes liens avec ces dieux il y a bien longtemps. Je ne suis lié par aucune règle. Qu'est-ce que tu attends là, planté? Sors d'ici. Voilà. Puis l'esprit sacré dit à Isaac, tu as utilisé le pouvoir sacré pour me sauver et tu as contrôlé la magie du roi squelette. Même si la magie du roi squelette est maintenant complètement purifiée et que notre contrat aurait dû prendre fin, j'ai réfléchi et j'ai décidé de rester à tes côtés un temps pour solder cette dette. En entendant cela, le Saint-Enfant fut tout de suite aux anges. Comme prévu, quelqu'un de la faction sainte ne doit rien à personne, pas vrai? En même temps, les deux professeurs proches se mirent à parler posément. Alors, d'abord, nous retournerons devant la cour papale pour rendre compte de ces affaires. Maître, avec de telles compétences, vous devez recevoir l'ordination sacerdotale. Bien entendu, la charge de prêtre m'appartient à moi et à personne d'autre. De l'autre côté, le chef de la famille a retrouvé Réli. La cour papale a approuvé la nomination d'Isaac. Qu'on laisse Isaac participer à cette cérémonie d'ordination? En entendant ça, Réli fut très surpris. Comment cela a-t-il pu aller si vite? Est-ce parce qu'Isaac a sauvé des gens à l'académie? Non, c'est parce qu'Isaac a sauvé un esprit sacré de niveau roi qui avait été recommandé. Tu vois, si quelqu'un est nommé prêtre, c'est l'équivalent d'obtenir son diplôme directement. Le chef de famille a donc approuvé Isaac pour vérifier s'il avait les connaissances non correspondantes. D'après les résultats, il a obtenu la note parfaite aux 1600 questions. Son seul défaut reste son mauvais caractère. Tant que nous confirmons le dernier point, l'épreuve de caractère, ça devrait être une formalité que n'importe qui puisse réussir. En entendant cela, Réli était tout excité. On dit qu'il utilise la magie sacrée, donc même si quelqu'un ment, la vérité ressortira lors du test. On vérifie, que penses-tu de la famille qui t'a élevé? La réponse d'Isaac fut, la famille m'appartient. Que veux-tu faire en premier une fois devenu prêtre? La réponse d'Isaac fut, bien sûr, de briser le cou du dieu céleste. Enfin, écris tes pensées après être devenu prêtre impérial. La réponse d'Isaac fut, je détruirai cet empire. En voyant ça, ils furent tous deux extrêmement surpris. Pour l'instant, nous deux seuls connaissons ces résultats. Si Isaac devait subir la même épreuve à la cérémonie sacerdotale, il serait déclaré hérétique et exécuté. Prends immédiatement la place d'Isaac pour la nomination sacerdotale. On ne peut pas le laisser quitter la famille pour l'instant, il doit d'abord recevoir un peu d'éducation familiale. D'un autre côté, Isaac avait déjà bouclé ses valises. Il avait décidé depuis longtemps de s'enfuir. La scène passe au département de magie sacrée de l'Académie romaine, la capitale impériale. Ils débattèrent de comment laisser un gamin de 10 ans participer à la cérémonie sacerdotale. On dirait que cette remise de diplôme est devenue un sujet brûlant. Pendant ce temps, Nizer parla lentement. Ce n'est qu'un enfant qui ne sait même pas encore marcher. Exactement. Quel genre de prêtre pourrait-il bien devenir? Ce type n'a pas grandi depuis 10 ans. Il est maudit par le roi squelette. Comment pourrait-il grandir, hein, Shuri? Sur le coup, Shuri se sentit impuissante. Après un court silence, cet homme recommença à parler. Puis la voix de Nizer résonna de nouveau. La famille sainte est vraiment impressionnante. Même un garçon non qualifié peut obtenir l'ordination sacerdotale, c'est franchement dégradant. En même temps, Kenna, Yamino s'avança lentement vers la salle de classe. Nizer, tu méprises les prêtres de la cour papale. Tu sais que c'est ton père qui a accueilli le prêtre Isaac. Sita, oses-tu traiter ton père d'abruti? À ces mots, Nizer s'énerva sur le champ. Ne te fâche pas, j'ai reçu une invitation et je suis venu jeter un coup d'œil. On m'a convié pour être professeur et vous guider, vous les diplômés en magie sacrée. Shuri, tu dois bien t'en faire, non? Isaac est maudit et ne peut pas devenir prêtre. J'espère que la famille Joshua tiendra jusqu'à ce que tu deviennes le chef de famille. Bien sûr, si ta famille disparaît, viens me voir, je te trouverai un poste comme serviteur du pape. En entendant ça, Shuri serra les poings avec force. Je n'ai pas besoin de ton aide, commence par régler tes propres problèmes. Puis il partit, furieux. Un instant plus tard, Shuri retourna dans sa chambre et bouillonna de colère. Pourquoi tout le monde m'harcèle? La famille se fiche de ma nomination comme prêtre. Pourquoi ce type s'est-il enfui de chez lui? Pourquoi fallait-il qu'il crée des problèmes maintenant? Je le maudis, qu'il devienne chauve comme un roi squelette. À ce moment, le fils s'insurgit, menaçant devant Shuri. Qu'as-tu dit? Tu oses m'appeler chauve?
Tu veux mourir? Shuri resta stupéfait. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu recevoir la nomination de prêtre. Mon oncle et le chef de famille ne me laisseront pas partir, alors je me suis enfui. Ne t'inquiète pas pour ça, Shuri, c'est à cause de ce manque que le prétendant au titre de fils saint de la famille papale a parlé de te faire serviteur. Puis Isaac manœuvra une bouteille de lait et la lança vivement sur Shuri. Ces enfoirés osent insulter Joshua. Joshua est à moi. Si quelqu'un doit le maudire, ce sera moi. Si quelqu'un doit le détruire, je le détruirai de mes propres mains. Shuri, retiens ceci. Je détruirai Joshua, c'est sûr. Bon, arrête de faire le malade et montre-moi le chemin. Shuri était très perplexe. Où veux-tu aller? Bien sûr, pour donner une bonne leçon à ces idiots. À ce moment-là, il arriva au réfectoire avec la bouteille de lait. Quel salaud a osé provoquer Joshua? Puis il remarqua soudain une fille rousse à proximité. J'ai déjà vu cette chevelure rouge dans le trésor il y a 10 ans. Shuri, à côté, était terrifié. Je dois l'arrêter. S'il cause des problèmes ici, les inquisiteurs viendront et cette fille est la sœur de Najser, Naki. Juste au moment où Shuri croyait avoir attrapé Isaac, il surgit soudain devant Naki. « Hé, toi aux cheveux roux, c'est toi qui as embêté Shuri !» Naki répondit tout de suite sans hésiter. « Non, je ne l'ai pas embêté, c'est Nasser qui l'a fait. » Très bien, donc tu avoues. À côté, Whisper était un peu perdu. Pourquoi ce type dégage-t-il une aura familière? Hein? Tu l'as senti toi aussi? C'est l'aura de l'un des 5 grands dieux. Naki désigna lentement Isaac. Tu es le fameux Isaac. Non, l'un est un bébé maudit, l'autre est le fils du pape. On dirait que la sélection divine de cette année va échouer. D'ici peu, Joshua disparaîtra complètement des 5 grandes religions. À ce moment-là, Isaac se sentit impuissant. Des paroles si méprisantes, dignes d'une famille des 5 grands dieux. Pendant ce temps, Shuri pressait Isaac de partir. Tu ne dois surtout pas énerver la famille rouge. Arrête de t'en mêler, je veux être ordonné puis revenir. Naki répondit, tu n'auras pas l'ordination, Nasser protestera devant la cour papale et fera annuler ta qualification. Ça a du sens qu'un gamin aussi immature reçoive l'ordination, et puis, pour ce que tu as fait, même sans l'intervention de Nasser, la cour papale devrait annuler ta qualification. À ce moment-là, un serviteur proche suggéra, au cas où on appelle les inquisiteurs. En entendant ça, Shuri fut extrêmement surpris. Tu sais, 70% des inquisiteurs viennent de la famille rouge. Un cri retentit non loin, et l'instant d'après, une bête démoniaque apparut devant tout le monde. En voyant ça, le fils sacré était tout content, il ne s'attendait pas à ce que mes renforts arrivent si vite. Quand le serviteur voulut se placer devant Naki, la bête le renversa immédiatement. Merde, voilà un sacré problème. À cet instant, Isaac lança soudain la bouteille de lait qu'il tenait. Le puissant choc projeta la bête à des dizaines de mètres. Quoi? Pourquoi est-elle arrivée si tard? La créature voulut riposter, mais elle fut aussitôt intimidée par le regard d'Isaac. Dégage, misérable! En un instant, la bête démoniaque s'éclipsa la queue basse. À ce moment, Whisper parla lentement, digne d'un véritable maître. Il appela la bête, qui resta docile dans sa cage, puis fit tout un numéro pour la chasser. Finalement, les inquisiteurs arrivèrent, un peu en retard. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Shuri voulut aussitôt emporter Isaac, mais les inquisiteurs la retenant pour l'interroger. « Nous ne savons rien, dirent-ils. » Alors on entendit la voix de Naki. « Tijor, n'en fais pas trop, cet enfant m'a sauvé, tu t'appelles Isaac, n'est-ce pas? J'ai été trop dur tout à l'heure, je m'excuse, mais ça ne veut pas dire que je te remercie. » Surpris, Isaac resta sans voix. Mais que lui arrive-t-il? Pendant que la princesse impériale Charlotte Lake Pashira l'observait en cachette. Cet enfant est-il le candidat au Saint-Fils dont parlait mon frère? De l'autre côté, au manoir Joshua, dans le bureau de Rayleigh, on discutait. Rayleigh refusait l'ordination d'Isaac. Mon petit-fils doit être instruit à la maison jusqu'à sa majorité, mais enfermer un enfant finit par abîmer son caractère. Bon sang, déjà des problèmes. À ce moment, l'interlocuteur évoqua un bébé aux cheveux platine, vu à l'académie. Apparemment, en entendant ça, Rayleigh se mit en colère sur le champ. Rayleigh, va tout de suite à la capitale. Tu dois être là avant demain. Le temps presse. Vas-y, file. Le lendemain matin, Shuri frappait en urgence. Isaac, mais quelles sont ces tenues sacerdotales que tu portes, mon petit? Sors vite, tout le monde est déjà dans le salon. Peut-être vaut-il mieux que tu ne viennes pas aujourd'hui. Ils vont sûrement se moquer. Alors que j'essayais de persuader Isaac de rentrer, il resta figé sur place, comme pétrifié. Que se passe-t-il? Allez, Shuri, nous sommes maintenant dans la salle de banquet de l'ordination du prêtre impérial. Tout le monde debout, s'il vous plaît. L'instant d'après, les chefs des 5 grandes familles entrèrent lentement et tous applaudirent d'un seul mouvement pour les saluer. Gaul ruminait. Bientôt je serai le prochain chef de Joshua, le prochain cardinal bleu. Juste alors, Rayleigh accourut. Heureusement, je ne suis pas en retard. Frère aîné, as-tu vu Isaac? En entendant cela, Gaul fut pris de stupeur. Isaac n'est-il pas dans la maison principale? Et plus encore, tu as couru jusqu'ici? Jamais de la vie, souviens-t'en, tu sais où est Shuri? Elle devrait être avec Isaac, et au même instant, le pape fit lentement son entrée. Veuillez vous incliner, pape Julio Vélite. À ces mots, les 5 chefs de famille s'agenouillèrent pour offrir leur bénédiction. Que la bénédiction du glorieux Dieu accompagne Hera, que la bénédiction divine l'accompagne à jamais. Hera.
Un instant plus tard, le pape annonça que les distingués invités pouvaient prendre place. Rayleigh avait l'air ailleurs. Je n'ai toujours pas vu Isaac, et voilà que commence la cérémonie d'ordination. Isaac, Joshua, s'il vous plaît, avancez, approchez. À l'écoute, Eli fut quelque peu surpris. Ce type n'aurait pas dû apparaître ici, non? Alors que tout le monde pensait qu'Isaac serait absent, l'instant d'après, c'était l'étonnement général. Comment ose-t-il venir? Même l'évêque Cyr peinait à y croire. Que se passe-t-il? Isaac, Joshua, veuillez faire un pas en avant. À côté, Eli était stupéfait. Isaac, quand as-tu grandi et tu portes la tunique de prêtre que j'ai faite? Alors les débats éclatèrent. Aurait-il levé la malédiction du roi squelette? Joshua a-t-il vraiment un fils aussi incroyable? Même Nizer en restait bouche bée. Comment cet enfant a-t-il mûri si vite? Pendant ce temps, Eli ne tenait plus en place. Maudit roi squelette, qu'as-tu fait à Isaac? Mon fils n'aurait jamais ce sourire. Serait-il sous contrôle mental? Kenna était totalement déboussolé. Et si la malédiction de Joshua avait été levée? Il n'est pas maudit, il devrait être béni. À ce moment, la voix du pape résonna. Isaac, Joshua. Isaac murmurait pour lui-même. Alors ce vieux est le pape? Il paraît avoir 60 ans, mais la puissance qui émane de lui est monstrueuse. On voyait même sur son visage les traces de pape qui avait combattu contre moi autrefois. Devrais-je simplement le tuer maintenant? À cet instant, les deux personnes à côté, voyant qu'Isaac n'était pas tout à fait lui-même, voulurent intervenir. L'instant d'après, Eli leva la main et brisa la table devant lui. Pardon, ma main a soudainement glissé, et hop, je renverse une table comme par hasard. Burk, une blatte! Le fracas tira Isaac de sa rêverie. Ces salauds osent s'immiscer avec moi. Le pape semblait aussi lire dans les pensées d'Isaac. À ce moment, un fidèle proche prit la parole lentement. « Voici la cérémonie pour les prêtres ordonnés que Dieu choisira. » Et Eli paraissait très déterminé. « Que le Dieu bleu choisisse Isaac, je vous en prie qu'il en soit ainsi. Mais il ne faudrait pas qu'il soit choisi par un Dieu malfaisant, n'est-ce pas? Dans ce cas, il faudra le détruire. Je parle du récipient qui contient le sacré, l'eau. » Sur ce, Shuri laissa tomber du sang dans le récipient. L'instant d'après, une puissance divine bleue jaillit droit vers le ciel. En voyant ça, Gal fut tout ému. « Digne de mon fils, le Dieu bleu est venu en personne. Jamais je n'aurais cru que le dieu servi par Joshua soit ce dieu de lumière, le dieu céleste du lotus bleu pur. » Puis ce fut le tour d'Isaac pour la cérémonie. Il était très inquiet, ce serait gênant quel que soit le dieu qui viendrait. Le pape sembla alors comprendre que quelque chose clochait. Une lumière dorée apparut et l'instant d'après, une magie noire surgit instantanément de l'eau bénite. En voyant cela, tous les présents furent extrêmement surpris. Même Eli restèrent de bouche bée. Mais serait-ce le pouvoir magique du roi squelette? Bordel, que se passe-t-il? À ce moment, Eli lança une attaque contre le roi squelette, mais elle ne lui fit aucun mal. Le roi squelette usa alors d'une magie pour immobiliser Isaac sur le champ, puis le projeta en l'air. J'ai attendu ce jour toute ma vie, le jour où le Fils Saint arriverait. En commençant par tuer cet enfant, j'exterminerai l'empire divin sacré. En entendant ça, Isaac se sentit un peu perdu. C'est quoi cette histoire? Ce type me ressemble exactement comme avant. Même Whisper n'a pas pu s'empêcher de jurer. Quel imposteur! Maître, franchement, tu es clairement bien plus bête que lui. Juste alors, les deux personnes à côté commencèrent lentement à concentrer leur pouvoir divin. L'instant d'après, deux énergies puissantes attaquèrent le roi squelette en un éclair. Avec une violente détonation, les deux forces frappèrent de leur poing de plein fouet le roi squelette. En même temps, Eli faisait signe à tout le monde d'évacuer rapidement. Eli rassembla prestement le pouvoir divin et l'instant d'après, une magie sacrée d'exorcisme bleu frappa directement le roi squelette, mais celui-ci la méprisa totalement. Chef de la famille bleue, tu ne devrais pas pouvoir utiliser toute ta puissance à cause de la malédiction, je te conseille de rester en retrait. À ce moment-là, Eli parla calmement. Je voulais juste m'assurer de détruire cet immeuble, alors je n'ai pas déployé toute ma puissance. Tu veux tenter ta chance maintenant? En voyant ça, le roi squelette saisit Isaac pour le menacer. Tu veux voir mourir ce petit saint? Même avec le petit pris en otage, tu invoques des choses aussi dangereuses. Pourtant, Eli n'en eut rien à faire. Ce niveau d'attaque ne peut en aucun cas tuer le saint. L'instant d'après, une magie sacrée bleue explosa et repoussa immédiatement le roi squelette. Gal était là, un peu perdu. Le roi squelette a-t-il été vaincu? Tous les présents commencèrent à en discuter. On ne s'attendait pas à le revoir. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis qu'il a maudit la famille Joshua. A-t-il enfin retrouvé la force de revenir? Isaac, à côté, affichait une colère noire. Merde, ce type est un imposteur. En même temps, Eli se précipita pour examiner les blessures d'Isaac. Il espérait que les Joshua pourraient encaisser un tel assaut. Et si, comme le disait le roi squelette, lui était le véritable saint? Mais le roi squelette est-il vraiment mort? On dirait que la famille bleue a utilisé un rugissement pour le détruire. Isaac parla lentement. Ce type n'est pas mort. Ce qu'on a vu n'était que le fantôme du roi squelette. À ce moment, Whisper émit un doute comme une ombre qui passe. Il y a quelque chose de suspect. Tu l'as senti aussi? Ce type utilisait mon pouvoir magique. Et si mon noyau magique était tombé quelque part? Après tout, beaucoup de mes os ont disparu du trésor sacré, donc ce n'est pas impossible. Si cet imposteur les a pris, tant mieux, ça m'évite de les chercher un par un, il me suffit de le tuer et de les récupérer. À cet instant, le cœur inquiet d'Eli se détendit enfin.
S'il n'avait pas agi à temps, le squelette aurait pu tuer Isaac. Il était très troublé. Pourquoi le squelette ferait-il cela? Le squelette lui-même était incrédule. Le dieu suprême que la famille Gold attend depuis 1000 ans, un dieu au-dessus des 5 grands, a vraiment choisi ce garçon de la famille Joshua. Ce gamin pourrait devenir très problématique à l'avenir. À ce moment, il y dit lentement à Isaac qu'Isaac, rentrons à la maison. Petit-fils, tu as brisé la malédiction du roi squelette et tu as si bien grandi, viens avec grand-père, je t'achèterai une bonne friandise. En entendant cela, Isaac fut un peu surpris. Tu souris si étrangement, comment pourrais-je aller avec toi? On dirait que tu as une conspiration. Et juste alors, la voix de Kenna retentit. Duc, tu ne peux pas encore laisser Isaac partir. À ce moment, d'innombrables démons apparurent devant tout le monde. Il reste encore beaucoup de problèmes non résolus ici. En même temps, Isaac se leva lentement et secoua la poussière de son corps. Chef de famille, on n'a pas le choix. Il semble qu'on ne puisse pas rentrer maintenant. Kenna était très curieuse. Ce type arrogant a soudain pris de l'assurance et prétend vouloir devenir un saint. Isaac mijotait quelque chose dans son cœur. Je ne sais pas ce que tu manigances, mais je vais profiter de l'occasion pour que tout le monde voie qui est le vrai fils saint. La seconde suivante, Isaac concentra lentement un pouvoir divin bleu dans sa main, puis utilisa la magie sacrée de purification contre les démons. En un instant, tous les démons furent enveloppés par cette lumière éblouissante. Voyant cela, tous les présents en restèrent très surpris. Quelle incroyable magie sacrée de purification, on n'a pas vu une lumière aussi pure et brillante depuis 100 ans. Mais certains étaient très perplexes. Pourquoi ne pas utiliser directement la magie sacrée d'attaque et à la place se contenter d'une purification qui ressemble davantage à du nettoyage? Serait-ce parce qu'elle purifie le pouvoir magique pour empêcher l'invocation de bêtes magiques? En réalité, c'est parce qu'Isaac n'a pu apprendre la magie sacrée que de l'esprit saint du feu Xelak durant ces 10 années. Mais ne la sous-estimez pas, atteindre le niveau 6 engendre des effets de dégâts continus à large portée. À cet instant, Kenna fit signe à Isaac de reculer. Ta magie sacrée ne suffira pas pour régler ces démons. À son avis, Isaac n'utilisait au mieux que de la magie sacrée de niveau 5, un talent qui n'apparaît qu'une fois tous les quelques centaines d'années. Avec si peu de dons, il n'est même pas de taille face à moi. Regarde bien, pour les éliminer, il faut des attaques sacrées puissantes, frappant simultanément depuis plusieurs angles. À l'entendre, Isaac éclata immédiatement de rire. Tu veux vraiment attaquer depuis plusieurs endroits en même temps? Tu ne comprends rien, ce ne sont que des appâts. Puis Isaac alla se réfugier dans un recoin sombre. Ensuite, il usa une magie sacrée pour repérer un insecte. Kenna, très curieuse, demanda « Que veux-tu faire de cet insecte ?» Une seconde plus tard, Isaac le tua net. Puis un brouillard bleu et vénéneux se répandit aussitôt. Cet insecte pouvait empoisonner tout le monde à mort sans qu'il s'en aperçoive. N'oublie pas que ce squelette venait de dire qu'il voulait exterminer cet empire. Les prêtres étudiants sont les semences du Saint-Empire divin. À l'entente de cela, tous les présents se mirent à fouiller la pièce, à l'affût du moindre indice. À cet instant, Isaac comprit que quelque chose clochait. Des ondes lumineuses offensives apparurent. Merde, si on les tue tous d'un coup, on aura de gros ennuis. Puis un chuchotement à côté souffla. Maître, c'est une occasion unique dans une vie. Si tu purifies ces enfants empoisonnés, tous te verront comme le fils saint. Juste au moment où Isaac s'apprêtait à mettre son plan à exécution, une seconde plus tard, le pape activa une magie sacrée de niveau 9. En un instant, il absorba entièrement tout le pouvoir magique alentour. Bon, plus besoin de s'inquiéter pour l'empoisonnement. Merde, la famille papale sait vraiment comment tout gâcher. En même temps, un démon s'approcha lentement d'Isaac. Au moment où il allait l'attaquer, les yeux d'Isaac s'illuminèrent d'une lueur rouge et une puissante pression frappa le démon de plein fouet. En un instant, même le démon se figea sur place. Ce pouvoir magique était indéniable. Le démon prit immédiatement la fuite, la queue entre les jambes. À ce moment, Ken, à côté, resta pensive. Ce type a-t-il repoussé une race démoniaque rien qu'avec ses yeux? Comment est-ce possible? C'est une technique que seul le pape peut utiliser. Peu après, la nouvelle que le roi squelette avait assisté à la cérémonie sacerdotale se répandit partout. Les 5 grandes familles examinaient un problème. Le récipient de l'eau sacrée était défectueux et portait à l'intérieur un motif gravé d'invocation d'illusion. Tu veux dire que le problème vient du va-et-vient de ces gens? Ce groupe pose problème, certes, mais le vrai souci, c'est la barrière impériale protégée par le Saint Dragon. La scène passe à Isaac et aux autres qui rentrent chez Joshua. La barrière de l'Empire s'est affaiblie, provoquant une invasion démoniaque. Le dragon sacré est lié à la famille royale, n'est-ce pas la responsabilité du pape? Vraiment, un pape rusé qui se dérobe à toute responsabilité. À ce moment-là, Goal, juste à côté, félicitait Isaac, mais on avait l'impression qu'on le poussait à le faire contre son gré. Ensuite, ce dont je veux parler concerne Isaac. Il semblerait qu'Isaac ait été choisi par un dieu maléfique lors de la cérémonie sacerdotale. Sitôt qu'il eut pris la parole, on affirma que le dieu qu'il avait choisi n'était clairement pas ordinaire, d'autant qu'un emblème divin jusque-là inconnu était apparu à l'ordination. Seul le pape et le cardinal d'or avaient vu cet emblème et le pape voulait tuer Isaac. Sans l'apparition d'un dieu maléfique, il n'aurait jamais agi ainsi. Mais Gowald avait une lecture différente de la situation. Et si ce n'était pas un dieu maléfique mais l'emblème du dieu doré qui était apparu, à l'annonce, tout le monde resta bouche bée. Ces gens méprisent l'impureté, ils abhorrent tout ce qui est contaminé par des éléments étrangers. Mais si quelqu'un de la famille Joshua avait dessiné l'emblème du dieu doré, il n'aurait certainement pas laissé Isaac s'en sortir.
À ce moment-là, Ellie était pleine de doutes. Isaac aurait-il vraiment pu dessiner le dieu doré? Ce n'était pas impossible, après tout, le dieu doré n'était pas réapparu depuis longtemps. Mais tu crois vraiment qu'Isaac pourrait dessiner quelque chose d'aussi normal? Une fois cela fini, je remettrai la relique sacrée à Shuri. Dorénavant, jusqu'au stage d'Isaac, gardez-le sous une gestion spéciale. Si les résultats d'Isaac au test de foi sont identiques à la fois précédente, alors cet enfant deviendra probablement un prêtre noir. À l'annonce, tous les présents parurent complètement atterrés. Si cet enfant devenait réellement un prêtre noir, toute la famille serait marquée comme traître, et cela pourrait même mener à l'expulsion de toute la famille de l'église de la lumière. À ce moment-là, Ellie dit d'un air grave: « Quelles que soient les méthodes que nous emploierons, il faut empêcher que cela se produise. » La scène changea et Raleigh et Gowald les retrouvèrent. Raleigh leur racontait ses souvenirs de son précédent stage. « Bon sang, tais-toi, j'entends rien. » À cet instant, Raleigh dit sincèrement: « Pendant ton stage, tu travailleras aux côtés de tes supérieurs qui t'assigneront des tâches vraiment adaptées à un prêtre, des choses qu'on n'enseigne pas à l'académie. » Leurs traitements et leurs affectations changeront selon les évaluations. Vous devrez donc travailler dur. Une fois le stage terminé, vous signerez des contrats avec les dieux. Ce n'est qu'alors qu'Isaac ressentit un doute au fond du cœur. Quand puis-je participer à cette cérémonie d'offrande? Ça m'intéresse énormément, surtout l'idée d'exécuter les subordonnés du roi squelette. En voyant cela, R'lyeh se sentit plutôt satisfait. Isaac, ta foi devient de plus en plus forte. Puis il leur donna une introduction détaillée à la cérémonie d'offrande. Même si R'lyeh fit de longs développements, pour faire court, des divinités mineures et des anges prendraient donc part à la cérémonie. Sur le coup, Isaac était aux anges. Une fois que je t'aurai attrapé, je réduirai en miettes ces soi-disant dieux. Mais les paroles de Gowald surprirent Isaac. Seul le groupe ayant les meilleures notes pouvait obtenir l'honneur d'exécuter les subordonnés du roi squelette. Bon sang, alors c'est vraiment un projet de groupe. Il ne reste plus qu'à éliminer d'abord les autres groupes, puis sauver mes hommes. Juste au moment où R'lyeh pensait qu'Isaac suivait la bonne voie, Gowald laissa percer un doute en lui. « Isaac, quel dieu t'a choisi à la dernière cérémonie d'ordination ?» À ces mots, Isaac afficha un profond mépris. Je ne m'en souviens pas bien, mais c'était un emblème qui donnait envie de vomir rien qu'en le regardant. Il ne fait aucun doute, ce type a été choisi par un dieu malfaisant. D'accord, certains boucliers des dieux sont désagréables à regarder, l'important c'est la confiance qu'on leur accorde. À ce moment-là, des cris de Kina retentirent de l'autre côté de la porte. « Isaac, j'ai besoin de te voir. » Sur le coup, tous les présents restèrent stupéfaits. Pourquoi ce type est-il soudainement venu chercher Isaac? Serait-il là pour le tuer au nom de la famille royale? Une seconde plus tard, Kina prit la main d'Isaac et dit lentement: « J'ai toujours pensé que tu étais juste une perte. Pendant ces 10 ans, tu t'es entraîné sans jamais te montrer pour éviter d'avoir affaire à ces gens-là. Pendant la cérémonie d'ordination, j'ai fini par comprendre que ton excellence dépasse de loin les autres. Être prêtre apprenti, c'est une perte totale de temps. Viens t'entraîner avec moi aux côtés du grand-père, puis monte d'un cran dans ce monde tout de suite. » Quoi? Bon, c'est assez vrai. À ce moment, Kina parla lentement. « Tu as le don de chasser les démons rien qu'avec ton regard. » En entendant ça, Whisper n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, puis regarda le maître utiliser son aura pour repousser les démons. Ensuite, Isaac agita la main avec mépris. « Je ne veux pas que le père me donne d'autres leçons, rien que de le voir, ça me donne envie de vomir. Tu dis que mon grand-père te met mal à l'aise? Bien sûr, j'aimerais même lui tordre le cou. » Au moment suivant, Ellie couvrit rapidement la bouche d'Isaac et bondit sur le côté. « Je t'en prie, ne t'associe plus au fils de ma famille à l'avenir. Si tu joues avec lui, ses mauvaises qualités seront contagieuses. » En entendant cela, Kina resta là, abasourdi. Cette foutue famille de Joshua, je les éliminerai tous. Quelques jours plus tard, il arriva sur le lieu d'examen des prêtres. L'étoile à 6 branches est une épreuve que doivent de passer les prêtres internes. Ils passent l'examen dans l'ordre: blanc, platine, bleu, noir puis rouge, sous la surveillance du cardinal de chaque culte. Pour devenir prêtre officiel, il faut réussir cet examen. On forme des équipes de 30 gamins issus de familles bien liées ou de croyances similaires. C'est presque comme forcer des enfants de factions différentes à se livrer une guerre de factions. Heureusement, Shuri avait anticipé les choses à l'école et son groupe était composé de camarades qui s'entendaient bien avec elle. Il ne me reste donc qu'à amadouer ces gamins et réussir l'épreuve de l'étoile à 6 branches pour sauver mes subordonnés. À peine entré dans la salle joyeuse, tout le monde fixa Isaac d'un air sérieux. « Toi, le salaud qui harcèle Shuri, c'est toi? Laisse-nous t'apprendre un peu de savoir-vivre avec les aînés. Si tu oses t'adresser à Shuri, t'es mort. » À ce moment-là, Isaac était plutôt vulnérable. Vous n'êtes franchement pas à la hauteur. Puis Isaac sortit une cloche de sa poitrine juste au moment où tout le monde commençait à se moquer. Et l'instant d'après, la cloche frappa le visage d'un type d'un coup sec, l'envoyant voler à des dizaines de mètres sur le cou. À cet instant, tout le monde resta bouche bée. Mais bon, que diable se passait-il? Puis la voix d'Isaac résonna. « Faut qu'on s'aime les uns les autres pour rester unis et avoir de bonnes notes. Tout le monde doit s'entendre. » Après un petit cours de bienveillance, ces gamins finirent par se calmer tout doucement. La scène changea et Shuri regarda
tout devant lui, perdu dans ses pensées. Isaac, c'est ça une réunion sociale? Et là, les gens agenouillés en bas se mirent à supplier. Shuri, sauve-nous, c'est ton frère. Merci d'avoir joué avec mon frère, dit Isaac. Shuri était plutôt déconcerté. Le premier critère de l'épreuve, c'est la cohésion. Qu'est-ce que tu fabriques? Répondit Isaac avec mépris. Tu n'as pas vu la pyramide que j'ai faite? Ça suffit comme cohésion, non? Bon, confirmez ça, voici la liste des salauds qui veulent pour profiter de vous. Les types de cette liste ont trouvé toutes sortes d'excuses pour tirer des avantages de vous pendant ces 7 ans, même si la famille de Joshua ne réclame rien en retour, c'est d'un mépris total, non? À ce moment-là, les gars en bas expliquèrent calmement « Même si nos familles voulaient rendre des services, nous n'avons rien dont Joshua ait besoin. Eh bien, tu te trompes là-dessus, je vois que leurs membres et Jorgan sont tous encore plutôt frais. Frère, je ne veux pas grand-chose, rendez-moi juste autant que je vous ai donné, tant que l'échange est équitable. Alors, évitez toute tentative bizarre pendant cette activité de groupe, ou vous le regretterez. » Finalement, ils acceptèrent sans difficulté. Alors la réunion sociale se termine ici et Shuri était un peu perplexe. Et si on est éliminé à l'évaluation? Si ne serait-ce qu'une personne obtient la note la plus basse, on est disqualifié sur le champ. La première évaluation, c'est l'unité. Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen de gérer ça. Bien sûr, je sais tout ça, mais ce garçon avait un petit mot pour moi. N'arrête pas d'être un espion. En un instant, Shuri comprit. Nisser t'a fait faire ça, n'est-ce pas? Oui, mais j'avais mes raisons. La voix d'Isaac résonna. Dis-moi juste ce que Nissel t'a demandé. Il m'a dit de détruire l'équipe de Joshua. Shuri satisfera la plupart des demandes pour l'évaluation. Il m'a demandé d'exiger l'impossible, puis de démanteler cette équipe et aussi d'attaquer Isaac pendant la cérémonie d'accueil, prétendant vouloir exécuter personnellement le roi squelette. Mes subordonnés, en entendant cela, le visage d'Isaac s'assombrit instantanément. Non seulement Nisseberg a manœuvré contre moi, il veut en plus exécuter mes hommes lui-même. Il va falloir lui donner une leçon. La scène changea, Nissel était furieux. C'est si difficile d'être espion, pourquoi déjà tant de gens abandonnent-ils? Désolé, après avoir vécu les réunions sociales, j'ai découvert que moi non plus je ne peux pas. Très bien, va-t'en alors, dirent les deux personnes à ses côtés à ce moment. Tu n'as pas 3 personnes dans l'équipe de Joshua qui sont loyales à ta famille? Tant qu'elles résistent, la famille Joshua est perdue. À ce moment, Neiser était furieux, ce type est vraiment un casse-pied. Il faut se débarrasser de lui vite, même notre père s'intéresse à lui, c'est vraiment gênant. D'accord, une fois la journée terminée, tout sera fini. De toute façon, tous les Joshua seront expulsés aujourd'hui, la scène changea, tout le monde passait l'épreuve de l'étoile à 6 pointes pour l'unité. La première épreuve de l'étoile à 6 pointes portait sur l'unité évaluée par vote. Si une seule personne s'opposait, l'équipe entière était disqualifiée et l'opposant réaffecté ailleurs. Donc même si ça voulait dire trahir la famille bleue, les autres pouvaient s'en sortir. De plus, j'ai déjà placé des espions, je les ai bien positionnés, ces types seront à coup sûr disqualifiés.